Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal de Saint-Cyril de Wendover, tenue en salle du Conseil le lundi 4 mars 2024, à laquelle sont présents tous les conseillères et les conseillers, ainsi que Mme Louise Cicela, directrice générale. Je vais faire une dispense de l'ordre du jour. Il y en avait en arrière. Est-ce qu'il y en avait assez pour tous? Un, deux. Un, deux. C'est-tu mieux? Parfait. Est-ce que tout le monde avait un ordre du jour pour suivre? Pour moi, oui. Donc, dans l'ordre du jour, je vais reporter le point 8.16, si tous les conseillers sont d'accord. Correct? Merci. Point 8.16 retiré. Donc, l'ouverture de la séance, 19h30. Le mot bienvenue. Correct? Parfait. Bonjour à toutes et à toutes. Bienvenue à cette séance du Conseil. Content de vous voir. C'est le fun d'avoir des gens qui se présentent pour nos affaires municipales. L'ordre du jour, on le lit. 3.1, ça me prend un adapteur. Ça me prend un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Je propose. Monsieur Jacques. Monsieur Masson. Quatre. 4.1, le résultat de l'élection partielle municipale du 18 février 2024. Donc, conformément à l'avis du scrutin donné le 24 janvier 2024, le candidat pour le poste de conseillère du district 4 est Jessica Bachar. Madame Bachar. À la clôture du scrutin, le dépouillement des bulletins incluant le vote par anticipation tenu le 11 février 2024 donne les résultats suivants. Répartition des votes, district 4. Nombre d'électeurs inscrits, 864. Nombre d'électeurs ayant voté, 54. Madame Julie Champagne, 21. Monsieur Kevin Côté-Gravel, 2. Madame Jessica Bachar, 31. Madame Mélanie Montcalm, 0. Le nombre de votes qui a été rejeté, 0. Le nombre de votes annulés, 0. Est déclarée élue au poste de conseillère du district 4, Jessica Bachar. Madame Jessica Bachar. Avec 31 votes, soit 57,41 % des votes. Le taux de participation est établi à 6,26 pour le vote par correspondance. Donc, félicitations. Merci. Félicitations. C'est pas 4.3. Il me reste ça pour ça. 4.2. Nomination au poste de conseillère du district 4. Considérant que le poste de conseiller du district 4 déclaré vacant depuis le 26 octobre 2023, considérant le scrutin du 18 février 2024, Je déclare à titre de présidente d'élection Mme Jessica Bachar, conseillère de district numéro 4 de la municipalité de Saint-Cyril de Wendover, et lui donne les pouvoirs qui lui sont conférés au poste qu'elle occupe. 4.3. Assermentation de Mme Jessica Bachar au poste de conseillère du district numéro 4. Je, sous-signé, Jessica Bachar, ayant été élue au poste de conseillère pour le district 4, affirme solennellement que je remplirai avec honnêteté et justice les devoirs de cette charge au meilleur de ma connaissance, de mon jugement et de ma capacité. Je déclare également que j'agirai dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de Saint-Cyril de Wendover, et je m'engage à respecter les règles de ce code applicables après la fin de mon mandat. Merci. Donc, félicitations à Mme Bachar. Pour ceux qui veulent la contacter, ces informations vont être disponibles dans le Journal Trait d'Union, site Internet, donc les secteurs Boulot, secteur Hébert, partie 122. Mme Bachar est notre nouvelle représentatrice. Merci.
5, période des questions. Donc, ceux qui ont des questions, je vous invite à venir au micro, vous nommer ainsi que donner votre adresse. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Oui, c'est ça. Bonsoir. Bon, bonjour. Vous savez qu'on a de la grogne dans la municipalité concernant les taux de taxation dans les commerçants et les industriels. C'est qu'on a découvert la semaine dernière que dans nos taxes, on avait eu des augmentations substantielles. Allait jusqu'à 56 % d'augmentation. Un taux de taxation qui déjà, mettons, en 2012, on payait déjà 1,72 du cent. En 2023, excusez-moi, on payait 1,84, déjà plus cher que Drummond. Là, cette année, on a 2,88. Ce qui fait une augmentation, rien que pour l'année 2023 à 2024, de 56 %. Fait que j'avais, ça c'est pour une bâtisse, je n'ai pas calculé toutes les autres, puis je n'ai pas exigé ce qu'il y en est. Fait que dans l'industriel, à mon goût, en moi, c'est exagéré, puis pas à peu près. On a accidentellement, on s'est parlé avec Michel et plusieurs autres commerçants ici. On n'est pas ici pour créer des bêtises à personne. On n'est pas ici. Ce qu'on veut, nous autres, c'est que ça soit révisé. Parce que si vous voulez avoir les taux, je peux tous vous les nommer, vous allez tomber à terre. On est les plus chers dans la province de Québec, taux de taxation. Déjà là, en 2003, on a eu la révision des prix. On s'est ramassé avec une augmentation de 9 %. Tandis que là, avec le dernier coup que vous nous avez donné, 56 % de taxes. Est-ce qu'il y a moyen de prendre ça ailleurs? Je vais répondre à votre dernière question. Je sens que c'est comme une question à 4 volets. Je vais répondre à la dernière. OK. La réponse, c'est non. On ne peut pas le prendre ailleurs. D'un, comme j'ai expliqué à plusieurs personnes, parce que vous n'êtes pas le seul à m'avoir contacté. La différence, c'est les frais fixes. Les frais qui auraient pu être enlevés sont déjà enlevés. Il n'y a aucune dépense présentement qui est enlevable du budget. Je vous explique, quand j'ai passé pour la première fois sur le budget, j'ai déjà fait, on dit passer la hache dans le budget, c'est pas la hache que j'ai passé, je dirais j'ai même passé 2 coups d'hache en partant, pour être capable de baisser le plus possible les dépenses qui sont admissibles pour le budget 2024. En partant, un gros travail a été fait là. Les conseillers, après ça, on s'est réunis autour de la table pour réussir à aller chercher de quoi qui était bien pour la municipalité. Encore là, il y a un autre coup d'hache qui s'est donné à ce moment-là. Donc, ça fait 3 coups d'hache dedans. Pour être sûr, j'ai repassé une autre fois dessus. Le 4e s'est donné. Fait qu'aujourd'hui, il n'y a aucune dépense supplémentaire dans le budget 2024 qui pourrait être enlevée en partant. Deuxième chose, comme j'ai expliqué à certains d'entre vous au téléphone, j'ai passé quand même plusieurs heures au téléphone à expliquer certains détails du budget. Les frais fixes de la MRC sont imputables. Je ne peux pas rien faire. Quand je reçois la facture... Mais vos frais fixes, monsieur le maire, ils sont partout, non? Je suis en train de donner ma réponse. Je vais juste finir, OK? Pour me rendre à mine. Si vous écoutez, je ne ferai pas le budget ce soir. Si vous écoutez la présentation, je me suis donné la peine de tout expliquer les hausses une par une. On parle juste en partant du prêt renouvelable qui va nous donner une surcharge de 800 000 en partant. On est passé du 1,5 % à du 5 %. Fait que tous les gens qui sont ici, c'est des investisseurs, ils savent que ça représente sur un prêt de 9 millions. OK? Après ça, on a tous les frais fixes qui viennent de la MRC. La MRC, ça marche avec des codes-parts. Les codes-parts s'en vont avec le nombre de personnes, etc. On est la deuxième plus grosse municipalité, donc on va avoir notre charge qui va venir encore plus grosse que les autres municipalités. Quand on s'en va là, on parle de frais qui sont administratifs en partant. On a eu une charge de 100 000 supplémentaires juste pour les frais administratifs. Après ça, là, je n'irai pas tout au complet en détail, mais si on rajoute les matières résiduelles qui sont encore là, si je prends les 3 volets, on doit être au-dessus de 100 000 encore là. Et je continue, fait que je peux monter vite, là. Si vous la réécoutez, on va aller à 1,5 million, 1,6 million. Donc, je ne sais pas c'est où la solution, c'est comment. Mais si je prends le 1,5 million avec la hausse que vous avez présentement au secteur industriel, oui, c'est 50 %, mais ça représente 10 % de la hausse des frais que j'ai reçus. Nous, on l'a calculé tantôt, on voulait voir l'impact que ça avait dans le budget. Le 10 %
que vous avez. Il y a 90 % quand vous dites que les industriels ont une charge, puis je ne veux pas de confrontation, puis je ne fais pas ça, puis lancer ça, il ne faut quand même pas oublier qu'il y a 90 % du restant qui est attribué au reste des résidents. On a des citoyens, on a des propriétaires qui ont des locatifs, on a des commerçants, on a toutes les classes, des terrains non desservis, des terrains desservis. Eux ont tous pris aussi une grosse marge. Fait que oui, des fois, on voit qu'ils ont pris une hausse, mais ils sont plus nombreux. Le pourcentage va être moins élevé aussi par rapport à ça. Fait que c'est un peu la réponse que je peux avoir, votre 50 Moi, c'est beau les dépenses, mais toutes les municipalités aux alentours, ils ont, la ville a les mêmes dépenses que vous, autant qui viennent de la supérieure, mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que pourquoi qu'à Drummondville, ils sont moins chers que nous? Bien, je ne veux pas faire le budget de Drummondville parce que Drummondville, Bon, je l'ai OK, dit. on va en prendre un autre. Même si vous iriez à Pourquoi qu'à Saint-Lucie, Saint-Eugène, on paye 57 cents du 5? je vous l'ai dit, moi, je ne parlerai pas des autres municipalités. C'est pas On mon peut-être ressort. pas, mais La seule nous- chose que je... nous- Attendez un petit peu, je vais vous donner une explication. Ouais, mais il n'est pas fini, moi. Allez-y. Posez votre question, par exemple. Bon. C'est que toutes ces chambres branlant de même, on met des dépenses là, des dépenses ci, des dépenses là, c'est pas évident, nous comme entreprise, que ce soit nous autres qui ramassent la facture. C'est pas évident pour tout le monde. On relève du COVID. Là, on est pogné avec la construction qui a baissé. C'est dur pour tout le monde. Il n'y a pas personne ici qui peut se dire qu'il se pète les bretelles, qu'il fait de l'argent comme de l'eau. Mais qu'est-ce que vous nous présentez là, c'est pas acceptable. Ça, c'est sûr qu'il faut penser de retourner sur la table à dessin, puis construire, puis faire d'autres choses, parce que, écoute, ailleurs, ça se fait. Monsieur, je vais vous la redire une autre fois. Depuis octobre, je pense que ça fait 6 fois que je fais le budget. Puis je vous le dis ce soir, je ne le ferai pas. C'est Oui. sûr et certain. Il n'y a plus de solution. On a injecté 1 million du surplus cette année pour être sûr d'abaisser les taxes. Parce qu'on ne parlait pas de 11 %, on parlait de 37 %. Est-ce que vous auriez été prêt à prendre une plus grosse part encore? Bien, j'en ai déjà 50. Bien plus. 80, l'avez-vous pris? Non. Bon. Fait que j'ai injecté... Non, excusez, je vais arrêter de dire je. Nous avons injecté 1 million de dollars dans le budget pour être sûr de rabaisser ça à un niveau qu'on semblait qui était acceptable pour la population. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Monsieur le maire, avec vos conseillers, ça, pour qu'on se ramasse aussi en déficit que ça? Je vais revenir. C'est sûr qu'on ne fera pas la jeunesse au complet de Saint-Cyril, mais au courant des 2 dernières années, il est arrivé aussi des erreurs administratives. Je vais dire comme ça. Il y a des choses qui étaient non complétées. On a fait des découvertes quand je suis arrivé en poste. On était obligé, on a des trucs qu'on avait oubliés. On a reçu des paiements qui dataient de 3 ans, qu'il a fallu mettre au budget. Et il y a plein de raisons. Mais je n'irai pas... Je ne suis pas quelqu'un qui... Je sais que vous voulez une réponse concrète sur le passé, puis je voulais la faire 2 fois même, je dirais, de venir me rencontrer le jeudi après-midi. Si vous voulez qu'on en jase de fond en compte, ça va me faire plaisir de vous rencontrer. Attendez un petit peu, je vais finir. Ça va me faire plaisir à tous les gens qui sont ici, les commerciales, les résidentiels et les industriels, ceux qui possèdent des terrains, ça va me faire plaisir de vous rencontrer puis de vous le réexpliquer au complet. Puis j'ai vraiment été clair sur ce point-là. Puis je l'ai dit même 2 fois, ça me faisait plaisir. Ce soir, je ne peux pas refaire le budget au complet. Ça, c'est sûr certain. Mais de vous l'expliquer, je peux. Puis d'aller vous montrer les dépenses qui ont été ajoutées supplémentaires, peut-être que ça va vous éclaircir peut-être un petit peu plus. Puis de retourner dans le passé aussi. Mais comme je l'ai dit, moi, je ne vis pas dans le passé, je vis dans le futur. Si vous voulez qu'on retourne dans le passé, je ne suis pas sûr que ça va régler le problème. Cette année, je trouve ça plate, parce que moi aussi, j'aurais aimé ça investir dans la municipalité, et dire, hey, on continue les projets, puis on fait tout. Les seuls projets qu'on a décidé de maintenir en conseil, c'est des projets qui sont subventionnés, qu'on allait perdre nos subventions. Si vous me dites de mettre un hold sur le parc, moi, j'ai aucun problème. La seule chose, c'est qu'il y a encore des familles qui vont dire qu'on n'a pas réalisé ce qu'on se devait, puis on va perdre une subvention de 900 000 $. Mais pourquoi que c'est juste les commerçants, les industriels qui y goûtent? Vous n'êtes pas les seuls, je vous l'ai dit. Vous représentez 10 % de la charge. On parle des augmentations à certains endroits de 10 puis nous autres, on est à 50, on est à 45 puis c'est rien, là. On a des résidences, nous autres, avec à payer. Là. Je vous comprends. J'ai des familles aussi qui m'ont appelé, qui m'ont dit la même chose. Pourquoi c'est nous qui payons la surprise? Qu'est-ce que je dis à ces gens-là? J'ai eu une madame qui m'a appelé au téléphone, la même chose, qui me dit, moi, je ne suis pas capable de payer ma hausse de taxe. Je fais quoi? J'ai refait une double taxe pour être sûr que... Non, on ne peut pas faire ça. Comment expliquer qu'on parle de 1,84,5 qui était déjà plus que Drummondville à Saint-Cyril, sans aucun service, là. Tu sais, là,
pas d'eau, D'accord. pas d'aqueduc, pas de trottoir, pas de lampadaire. Tu sais, là, c'est on s'arrange avec qu'est-ce qu'on peut. On est plus cher que la ville à Drummond, qui ont tous les services au complet. Il manque rien. À quelque part, pourquoi que c'est nous autres qui régalent pour les autres? Bien, comme j'ai dit, le chiffre ne représente pas la charge que vous avez. Le 50 oui, il paraît élevé. J'ai aucun problème avec ça que le chiffre paraît élevé. Mais je vous l'ai dit tantôt, le 50 de votre hausse représente 10 de la charge totale supplémentaire. C'est ça qui est différent. On est à peu près 30. Excusez, monsieur. Vous venez au micro si vous voulez parler. Ça va dégénérer, puis tout le monde va se mettre à parler en même temps. C'est pour ça que je dis, je comprends que vous êtes un petit nombre, choisir comme vous êtes. Mais le 50 si, exemple, vous auriez été 100, ça n'aurait pas été 50 Le chiffre aurait été plus petit. Non, mais je sais. Non, ça aurait été beaucoup plus élevé. C'est ça. Mais c'est pour ça, si vous voulez, M. Lepage, je vous l'ai expliqué 2 fois au téléphone, puis j'ai été même questionné aujourd'hui dans les médias, puis j'ai répondu la même chose. Je ne refais pas le budget ce soir. Si vous voulez venir vous asseoir avec moi le jeudi, mercredi, vendredi, quand vous voulez, on va tout vous expliquer ça au complet. Là, ce que je vous fais comprendre, là, c'est qu'on est parti de 1,84 qui était déjà, l'année passée, plus cher qu'à Drummondville. Pourquoi qu'on se ramasse à 2,88? Ça n'a aucun de bon sens. Il n'y a pas personne dans la province de Québec que ça. Faites un emprunt, faites ce que vous pouvez, mais vous ne pouvez pas nous laisser ces taxes-là. On part de 30 000 $ pour une bâtisse, on part d'un prix de 30 000 $, on se ramasse à 51 000. Ça, c'est rien pour une. Les gars qui sont ici, là, ils sont pareils comme moi. On aurait accepté une augmentation, mais il n'aurait pas fallu que ça y aille plus, parce que là, on est plus cher que dans les grandes villes, puis on n'a aucun service. Même moi, les égouts, les aqueducs, le gaz naturel partout, les trottoirs, puis les lampadaires en avant, niet. Certains n'ont pas de courant. On a 0. On est obligé, pour avoir du téléphone, de le faire passer en dessous de la Transcanadienne, parce que là, on est en train de maganer notre business, on n'avait plus de téléphone. Je comprends. C'est pour ça. Je vous réinvite, si vous voulez, une rencontre d'information, si vous voulez. Mais c'est sûr qu'à ce soir, je ne peux pas tout refaire. C'est sûr qu'à mon avis, à moi, vous avez tourné à table à dessin, puis pensez pas que les gars du titre, ils vont vous payer les erreurs qu'ils ont faites dans le passé, puis les erreurs qu'on a à quelque part. Il faut couper à outrance. J'ai coupé à outrance, M. Lepage, je vous le garantis. Puis ça va me faire plaisir de vous le montrer. Puis deuxième point, je vais revenir sur le fait que vous me disiez de où j'ai justifié la hausse. Je vais revenir, on va retourner dans le passé, c'est l'an passé qu'il y a eu une erreur. On a eu des mauvaises informations pour faire le budget. Puis à partir de là, on a même réduit la taxation. Mais il ne faut pas faire une erreur, M. le maire. Vous étiez déjà plus cher que Drummond. Je sais. Puis sans service. Mais on n'aurait pas été supposé de couper autant, avoir eu les vrais faits, les vraies informations. Je ne suis pas sûr que le compte de taxe de l'an dernier aurait été pareil que ce que vous avez reçu. Mais moi, à mon avis, là, c'est que les dépenses ont été mal dirigées. Ils n'ont pas été dirigés aux bonnes places. Il y a eu quelque part qui s'est passé, mais ce n'est pas nous autres à payer ça. Faites qu'est-ce que vous voulez. Bien, c'est impensable de penser que les gars qui sont en arrière de moi, qui ont travaillé fort, puis que je ne suis même pas représentant pour eux autres, c'est parce que ça a commencé à boule de neige, parce que c'est pas moi qui ai le meilleur orateur, excusez. Mais je vais laisser la chance à d'autres qui veulent s'expliquer, mais de ma part à moi, ça ne passera pas. Bonsoir. Merci de votre intervention. Okay. Ouais. Excusez, voulez-vous vous nommer avant avec votre adresse? Michel Tremblay. Ouais, là, vous allez m'entendre pareil, non? Oui, OK. J'essaie juste de comprendre votre 10 Notre 50 paye le 10 OK? J'ai un peu de misère avec ça. Regardez, moi, vous expliquer un peu, juste un petit calcul mathématique. Je regarde ça, les 10 dernières années. On va dire les taux de taxation versus résidentiel. Moi, j'ai une maison, j'ai un commerce. OK? Fait que c'était à l'entour de, on va dire, 74 cents. Le commercial et l'industriel est environ au double. Pas tout à fait. On va dire,
les évaluateurs de la MRC sont revenus il y a 2 ans. Ils ont dit, écoutez, puis là, vous nous avez dit, puis il y en a un chez vous, il nous a dit, là, on monte l'évaluation, mais on baisse le taux. En fait, vous avez baissé le taux des maisons à 71 cents l'année passée, mais vous avez encore monté, nous autres, c'est ça. Puis là, je reviens avec votre 10 Fait qu'en fait, nous autres, on porte peut-être 10 du fardeau, mais pourquoi qu'on porte 10 Pourquoi vous n'avez pas mis ça égal? Regardez, laissez-moi finir. Pourquoi? Étant donné que ça aurait fait peut-être 18 à tout le monde, puis de là, nous autres, on paye déjà le double du résidentiel. Regardez, moi, je n'ai aucun service de ce que je suis là. Fait que je suis payant, là, tu sais. Mais qu'est-ce que... Je la comprends pas, celle-là. Là, je comprends que votre calcul, mais ça n'a aucun sens. Je vous l'ai dit, si on est à peu près une trentaine, nous autres. Peut-être 30-35. Ça veut dire, pour nous autres, on est 35, on porte 10 de... Puis le reste des résidents, ils sont peut-être quoi... 12-15 cents. Ils sont combien de résidents? Il y a combien de résidents, Saint-Cyr? On est 5 000... non, je parle pas de résidents. De résidence. De résidence. Je connais pas le chiffre exact. Oui, c'est ça. Comment vous avez le compte de taxes? Mais est-ce que les comptables nous demandaient de charger aux résidents? C'était 37 C'était 37, OK. C'était 37 d'augmentation. OK. Puis ils disaient, ouais, mais là, nous autres, on est à 50, 55. Mais ça aurait été tout. Ça aurait été bien plus que ça. Oui, mais là, un bon coup, c'est une vraie dérive, là. Vous allez où avec ça, là? Ben, c'est ça. Avec les chiffres qu'on a, comme on vous a dit, on a coupé. Ça aurait été l'asile. Oui, je veux dire, si on n'a pas d'argent, bon coup, il y a des dépenses à couper. Là, vous êtes confrontés à faire continuer toutes vos dépenses pareil. Non, c'est ça qu'on vous a dit, on les a coupées, les dépenses cette année. année. Vous avez coupé une chance. J'ai une maison, puis il y a une maison, puis elle a une maison, puis on moi, a j'ai une maison, on me dit, là, a monté de 400 ans. Elle ne dérange pas. Mais mon bâtiment commercial a monté de 8 000. Fait que c'est... Moi, regarde ça à la maison, on ne fatigue pas avec ça. On n'en a même pas parlé. Fait que c'est ça. Moi, je trouve que votre calcul est... Dans le fond, allez-y, égal pour tout le monde. T'sais. Vous n'avez pas de ça, hein? Vous allez avoir des résidents qui vont venir nous voir. Tu sais, on peut en parler jusqu'à demain matin, là, mais tu sais, ça fait... De toute façon, on va voir ce que ça va faire, là, mais... C'est pour ça que je dis. Je comprends votre point de vue. C'est la même chose. Non, je l'ai dit. Je l'ai même dit à M. Lapage. J'ai passé, je pense, au moins 1h30 avec M. Lapage. Écoutez, puis j'ai expliqué tout le budget. J'ai même offert la rencontre. Je vais vous offrir la même rencontre. Vous allez pouvoir voir les chiffres. Vous allez pouvoir discuter. Mais je veux dire, on a fait notre possible cette année. Je sais que c'est plat. Ben, j'ai coupé beaucoup. Puis j'espère pas avoir de surprises en cours d'année parce que les surprises continuent. Moi, depuis octobre, monsieur, là, je fais juste trouver des surprises. Ouais, puis des surprises, là, je commence à être tanné d'en trouver des surprises. Je vais vous dire une chose. Si vous avez besoin d'un coup de main pour administrer ça, je peux venir vous aider. Moi, ça fait 45 ans que je suis à mon compte. Moi, j'ai pas pris de chance non plus. On a même pris une firme comptable cette année qui est venue nous aider à trouver les erreurs du passé. Ouais. Fait que, tu sais, je trouve ça plate de vous le dire, mais c'est comme ça. Non, mais en tout cas, si vous opériez une entreprise, là, vous seriez confronté avec des clients probablement que je vous jetterais dehors par la fenêtre. C'est correct. Peut-être, monsieur, vous ne savez pas ce que je fais dans la vie. Je ne veux pas aller là-dedans. Mais c'est ça que je fais aussi dans ma vie. Fait que, ça réussit. Fait que c'est pour ça que je dis, comment vous... Vous êtes à votre compte, vous? Non, moi, je suis gestionnaire pour une entreprise. Ouais, mais je veux dire, quand on prend... Tu sais, je veux dire, moi, je suis arrivé en octobre. Je suis arrivé en octobre, monsieur. OK, ouais. Mais vous étiez conseiller? Oui, j'étais conseiller. Ouais. Mais savez-vous la différence entre un maire et un conseiller? Non, pas vraiment. Non, il y a une grosse différence. Les conseillers n'ont pas tout accès à tout. Okay. Les conseillers viennent ici à la table du conseil prendre des décisions. Ils vont analyser ces choses-là. Mais les surprises qui se passent du côté administratif, je ne suis pas sûr qu'ils sont tous au courant à 100 Puis ça, je parle en connaissance de cause à ce moment-là. Fait que quand on arrive là et qu'on trouve des surprises par-dessus des surprises, Mme Silla peut être témoin de ce qui se passe présentement. Là, avec ce budget-là, on a remis la barque droite. C'est ça que je peux vous dire. Pour le futur, j'ai dit, moi, je ne regarde pas dans le passé, je regarde pour le futur. Si vous ne me croyez pas à ce moment-là, c'est vos faits à vous, c'est vos choses à vous. Mais comme j'ai dit à M. Lepage, le budget qu'on a présenté cette année, puis je l'ai dit aussi, c'est très austère parce qu'on n'a même pas dépensé un sou pour investir sur de l'équipement qu'on aurait dû acheter cette année. On a tout reporté. Donc, je ne sais plus quelle explication vous dire, à part que je vous propose encore une autre fois une rencontre. Ça va me faire plaisir de vous rencontrer, comme j'ai fait avec tous les citoyens depuis octobre. On n'est pas d'accord sur l'histoire du 10 Fait que, tu sais, on peut en parler jusqu'à demain matin. Ça... Mais peut-être avec plus d'explications, avec les chiffres, peut-être que ça va plus. Bien, on va vous les montrer, les chiffres. Le même ratio de facteurs, c'est ça? Oui.
Mais je peux vous le montrer, ça me fait plaisir. Non, c'est pas ça. Vous le dites vous-même que notre 50 représente 10 Je le sais, on n'a pas de monde, on est une trentaine. C'est ça, c'est la proportion qui fait que c'est comme ça. Oui, mais pourquoi ça a été calculé de même? Parce que, tu sais, c'est le tableur qui l'a sorti comme ça. C'est le tableur qui l'a sorti Le comme tableur, ça. OK. Puis, OK. je peux vous donner les vrais chiffres, mais comme je l'ai dit, je ne le ferai pas ce soir. Si vous voulez une rencontre avec moi, ça me fait Ben, je très comprends, plaisir. On vient en même chose, en tout cas. Oui, De toute façon, on est complètement désaccord. Fait que c'est pas Bonjour, Mathieu Provert. Il y en a quelques-uns d'entre vous qui me connaissent. Justement, comme M. Lapeur disait, tout j'ai des terrains ailleurs, il y a des choses ailleurs. Alors, on paye plus cher ici qu'en joue. Ça marche pas votre affaire. Là. Une municipalité, c'est une business. Il faut que ça rentre comme une business. Là, l'augmentation de taxes qu'il y a là, moi, j'ai l'intention de la contester. Oui, il y aura des frais, il ne faut pas me payer un avocat, mais moi, si ça me coûte 10 000, ça va vous coûter 10 000. Puis si je le gagne à 10 000, on va me faire 20 000. C'est même que le mien que je vois ça. Là. Il y a quelqu'un qui vous a demandé quoi de réviser, justement, là, tu parlais de la table foncière, puis la table de calcul. J'ai été conseiller ici, il y a plusieurs années. Puis j'ai aimé ça, puis je sais que c'est une job de, excusez l'expression, c'est une job de mal d'être conseiller, puis maire aussi. Sauf que là, le problème, c'est que vous avez bien trop refilé la shot élevée d'une shot. Tu vas me dire, oui, malheureusement, moi, à l'autre bout, je reçois la facture. Mais comme que Louis a dit tantôt, que tu nous la refiles, la facture, c'est une chose. Mais d'une shot, moi non plus, ça passe pas. Alors, file-moi-la sur 2-3 ans, moi, tu es bien capable de gérer. Mais d'une shot, ça passe pas. Moi, je m'assierai avec les autres conseillers, là. Je regarderai comment le montant se représente, faites un emprunt en conséquence, puis passez-nous la facture sur une période plus longue, pas d'une shot. Oubliez ça, tabarnache, on va vous en attendre parler. Merci. Moi, je m'appelle Robert Vallière, je reste au 6037 Simpson, j'ai le garage Robert Vallière aussi. Vous dites que vous avez coupé les dépenses. Oui. J'ai vu apparaître plein d'affreuses pancartes roses sur les coins des rues, des rangs. On avait des pancartes qui étaient encore belles. Combien ça a coûté, ça? Combien ça nous coûte à nous? C'est la dépense, elle a été de 50 000 environ pour Ça, c'est l'ensemble. calculé avec les employés puis le truck qui installait tout ça? Tout? Non, Non. Non. c'est ça. Moi, dans le passé, j'ai déjà demandé des choses pour, dans mon secteur, avoir des choses. La réponse que j'avais, c'est toujours, vous voulez l'avoir, vous allez avoir une taxe de secteur. Ceux qui veulent avoir ces affreuses pancartes roses-là, pourquoi vous ne les mettez pas sur les comptes de taxes? Ça, je n'appelle pas ça de l'économie. C'est le gaspillage d'argent des citoyens. Puis après ça, on a des dépenses pour vous les refiler. Tu sais, ces pancartes auraient été maganées, usées par le temps. J'aurais dit, ils ont changé. La couleur, je ne l'aime pas, mais ils ont changé. Mes pancartes, ils étaient encore belles. Il y en avait peut-être à quelques places qui pouvaient être usées, là, mais C'était magané. c'est de l'argent mal investi. Vous étiez conseiller quand on fait ça, là. Oui. Fait que vous avez décidé, vous aussi, là. Oui. Fait que dites-nous pas que vous avez fait attention à notre argent. Vous en êtes ici, pareil comme tout le monde. Je vous demandais de rester poli, par exemple. Je m'excuse. Je le sais. C'est pas grave. Mais je vais revenir là-dessus. Le fait d'avoir le projet des pancartes, c'est un projet qui date quand même de 4 à 5 ans, je veux dire. Ça fait plusieurs années que ça a été discuté. Ça avait été décidé dans l'ancienne administration. C'est correct. C'est un projet d'ensemble. Quand le projet a commencé, on se devait de le compléter, d'après moi. C'est pour ça que c'est l'image de la municipalité qui a changé. Quand l'image de la municipalité a changé, vous devez vous avoir rendu compte que les signes ont changé, tout le reste. Quand on va dans d'autres villes, c'est la même chose. Quand ils commencent à faire une progression vers une nouvelle image, le reste va suivre, c'est sûr et certain. T'sais, je ne mets pas le fait que je l'assume, j'ai voté pour, mais le pour le projet. Et qu'on remplace probablement d'autres pancartes dans le futur pour remplacer celles qui sont défectueuses. Bien, probablement qu'on va continuer à aller vers là. Les pancartes d'entrée de ville, les entrées, on n'a pas le choix de continuer dans cette veine-là. Si les pancartes sont usées, C'est ça. ça, je comprends, je suis d'accord, il y a une image à avoir. C'est ça. De municipalité, je comprends. Mais, Mais si on administrait comme vous autres, on serait tous en faillite, toute la gang.
Là, il faudrait peut-être que vous ayez du respect envers les citoyens et envers les entrepreneurs qu'il y a dans nos municipalités. Merci. Bonsoir tout le monde. Moi, mon nom c'est Patrice Bouvette, je suis propriétaire du marché Bouvette. Dans le fond, je ne parlais pas grand-chose, je vois que ça ne donnera pas grand-chose. Mais la seule affaire que je peux vous dire, c'est que M. Boisvert, il a une bonne idée. Si on veut être partenaire, on va dire partenaire dans ça, là, mettre ça sur un an, moi, ça me coûte 20 000 de plus. 20 000 piastres de plus de taxes. Je dis, ma foi du bon Dieu, soit je remonte mes prix, si je remonte mes prix, je ne vends plus. Puis il faut penser aussi aux nouveaux commerces qui veulent rentrer. Il n'y a plus un commerce qui va s'implanter à Saint-Cyril. On paye même trop cher. Même s'il y en aurait un, ça va être divisé en 31 au lieu de 30. Si je ne veux pas m'astiner, bien, M. Boisvert a une bonne idée. Mettons tout de l'eau dans notre vin. Baissons ça pour 3-4 ans de plus. Là, au moins, si on est dans le trou, on va revenir, bien, aider les commerces. Merci beaucoup. Merci. Jean-Guy Dubé, je suis propriétaire du restaurant W à Saint-Cyril. Moi, ça fait longtemps que je suis en commerce à Saint-Cyril. Je pense que l'idée de M. Boisvert de mettre ça sur 3 ans, je pense que ça aiderait tout le monde. Parce que, tu sais, le matin, on ne peut pas augmenter nos prix de 50 Moi, je vends des burgers. Les autres vendent d'autres choses, mais je ne peux pas demander, moi, monter mon burger de 50 le matin. C'est impossible. Puis j'appuie ce que Patrice disait aussi. Je pense qu'à ce moment-là, on partage la poêle à tout le monde. Et là, on est capable de l'emballer puis de continuer. On reste quand même qu'on est beaucoup plus élevé que les autres. Je peux comprendre qu'il y a eu des problématiques antérieurement. Il faut l'assumer. On ne peut pas se mettre la tête dans le sable. Je comprends ça très, très bien. Mais je pense qu'il faut être logique à quelque part. Parce que nous aussi, l'argent, on ne l'imprime pas, malheureusement. Si on aurait une belle imprimante, on pourrait vous le donner, ça nous fera plaisir, mais on n'a pas cette faculté-là d'imprimer l'argent. Moi, je pense que la proposition qui a été faite, moi, je suis entièrement d'accord avec ça. Si les autres sont d'accord avec ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Oui. Je pense que ce sera une bonne chose à regarder si vous pouvez le faire. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Merci. Conseiller. Donc, est-ce que je... Je veux juste faire une conclusion. Encore le bout de barbe, comme tout à l'heure. OK, ce qu'on veut essayer de vous faire comprendre, c'est qu'on veut marcher avec la municipalité. Mais la problématique qu'on a, là, c'est qu'avec les taux qu'on a là, il n'y a plus rien qui va se vendre dans nos business. Il n'y a pas de locataires qui iront chez nous parce que là, quand je lui file les taxes, ils vont lever ça d'eau. Soyez pas inquiète que si moi j'ai des locataires et ils s'en vont, je ne suis jamais capable d'en remettre dans mes locaux. Autant que mon voisin, c'est la même affaire. Les maisons, pourquoi que c'est juste nous autres? Si la municipalité, tout le monde de la municipalité dirait, ben là, écoute, on est dans le caquet, puis qu'on donne un coup de toute la gang, on peut venir qu'à s'en sortir. Mais fiez-vous pas, hein, que c'est une partie de la gang qui, supposément, on est plus riche que les autres. On n'a pas une plus riche, on a plus de misère aussi. Ça que, la conclusion que je veux dire, c'est qu'on n'est pas ici négativement. On est ici positivement. On veut que ça marche. Mais pas hein, que c'est un genre de payeur. Ça que, s'il vous plaît, pensez-y. Est-ce que vous seriez à l'aise de l'avoir, la rencontre que je vous ai proposée? Oui, mais si tu me redonnes les mêmes chiffres que tu m'as donnés, Ben je ne non. peux pas rien faire. Moi, je suis prêt à travailler avec vous. La seule affaire, c'est que je lui ai offert 2 fois la proposition d'avoir une rencontre. Puis les 2 fois, si je me souviens, vous m'avez dit, je vais en parler à mon groupe. Puis la deuxième, c'est oublie ça. Oui, parce que en là, gros, c'était ça. je te demandais si tu avais quelque chose à nous offrir de plus. Non, non, Tu mais... dis, je suis barré, j'ai rien. Non, mais là, on C'est pour peut... ça qu'on est ici, là. Tu m'as dit... Moi, je vous ouvre la porte aujourd'hui. Venez vous asseoir pour qu'on puisse voir. Excusez, monsieur, je suis en train de parler. On croit, Éric, on croit. Non, attendez un petit peu. Je vais finir ma réponse. C'est quand vous dites on croit à ça. Non, je sais. Sortez de l'eau. Oui. Et je veux dire, ce que j'expliquais, c'est de faire une rencontre puis d'essayer de trouver des solutions ensemble. Je ne suis pas fermé à l'idée. La seule chose, c'est que ça a été rejeté. Tu sais, je veux dire, quand je dois faire, peut-être que je me suis mal exprimé, mais on aurait dû trouver un terrain d'entente pour faire une rencontre tout ensemble. Il y en a que j'ai rencontrés. Je vais prendre l'exemple de M. Bouvette pour trouver des solutions. Puis, je suis ouvert à le faire. On est ouvert à le faire, de les rencontrer. Mais à cette heure, de faire la rencontre, C'est 10% d'heure. qui ne marche pas.
on prend 10 de la charge, on est 30. C'est ça qui ne marche pas. C'est pas d'aller chercher de l'argent pour se refinancer sur 3 ans. C'est ça. On va vous payer ce que ça vaut, mais c'est là que ça accroche. Ce qu'on vous demande, là, c'est que aussi les propriétaires de maisons, il faut qu'ils fassent le bord. Ouais, mais ils les font, mais là, nous autres, on paye le double, des fois le triple, on est rendu au triple, puis en plus, on prend 50 nous autres, ils en prennent 10. Écoute, et ça ne prend pas un gros cours de mathématicien pour comprendre ça. Vous l'avez dit, vous l'avez donné le problème, on le comprend. C'est ça. On a pris 10 on est 30. Ça n'a aucun sens. On peut bien aller jaser, mais si vous restez avec cette idée-là, on perd notre temps. C'est ça l'affaire. Elle n'est pas dure à comprendre. C'est ça que je vous offre. C'est ça que je vous offre. Est-ce qu'on peut trouver des solutions? Tu sais, je veux dire, même si vous me dites à soir, c'est pour ça que je dis, je n'offrirai pas de budget à soir, c'est sûr, certain. J'ai une séance déjà qui va durer un bon temps, mais je vous ai offert. Je suis prêt à me libérer une journée. Moi, je connais, on sait la situation. On est pris. C'est ça. Ben, mais... si on dit ça, on met ça sur 3-4 ans. Si vous êtes capable de rencontrer, on va cibler ça pour 3-4 ans. Vraiment, on va être heureux. On vous croit, on croit qu'il y a eu des erreurs de X années. Ça, OK. On a confiance en vous autres, il y a eu des erreurs. Là, il faut arrêter. C'est pas compliqué. C'est bon. À lui, il en prend 50 000. Oui, Eric, je te comprends très bien, je vous comprends toute la gang. Des fois, on arrête ça. De plus. C'est sûr. À peu près 50 000 de plus. En tout cas, oui. On peut se rencontrer. La conclusion, là, c'est que... Ah ben oui, c'est que ça devrait de se rencontrer. Vous savez, les chiffres sont tous corrects, vos chiffres, oui. Attendez. Monsieur le maire, vous savez qu'on se rencontre. Moi, je pense que quelque part, il y a justement, on pourrait s'asseoir, on va regarder ça ensemble. Oui, mais les faits sont là, pareil. Peut-être qu'à plusieurs têtes, vous allez pouvoir être capable de moduler et dire... C'est pas dur à moduler. C'est pas dur, c'est facile. On prend 10 on va calculer le commerce qu'on est, puis on va se séparer. Mais il faut en mettre aux résidences, on va non retarder. Mais ils vont vous montrer les chiffres, puis vous allez peut-être avec la gang, vous allez trouver un peu plus. Moi, j'argumente pas sur vos chiffres. C'est 10 Pourquoi que nous autres, on est 30 ou 35? C'est qu'on a eu 4 ou 5 scénarios. Il m'a dit, monsieur le maire, il a dit, s'il vous plaît. Non, j'ai ça, je comprends. C'est le tabletteur qui a décidé ça. C'est qui le tabletteur? On vient de le voir. C'est qui le tabletteur? Mais si vous le rencontrez, excusez. On paye déjà. Excusez. Une bâtisse d'1 million, ça coûte 2 000. Tu fais rien là-dedans, moi, c'est une grande. Monsieur. Pas pire, là. Je comprends. Je suis même pas à la finir, je suis même pas à la finir, tu dis pourquoi je suis pas trop cher de taxes, puis je peux à finir, là. Bon, ça, je n'ai de l'argent, je suis capable de le faire. Moi, je me promène en Nissan Micra 2019, OK? Manuel, pas taxe. OK, c'est bon. Monsieur, s'il vous plaît. Vous êtes tout ce qu'il y a ici. Tu sais, servez-vous un peu de votre s'il vous plaît. C'est juste ça. Mais moi, j'accroche sur 10 Déjà là, on tomberait de 1 de 55, on tomberait de 1 de 80. C'est bien trop cher. OK, monsieur, s'il vous plaît. Il n'a rien compris, il nous a envoyé ça dans les jambes. Monsieur, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu veux qu'on parle? Ben écoute, excusez-moi. Non, mais moi, je veux J'ai compris. Vous avez entièrement raison, OK? Attends un petit peu. Quand on répare une erreur de 2 ans, on vous croit. 5, essayer de notre bord, vu qu'on est 30, essayer de splitter la facture. Si c'est ça, on n'a pas besoin de se rencontrer, mais tout, on vous fait confiance. Vous êtes notre maître. On ne dirait pas que vous êtes des menteurs. Non. C'est correct. La seule affaire qui est due à digérer d'un coup, moi, ça me coûte 20 000 de plus. Monsieur Bouvette, écoutez-moi là. Bon, OK. Dans le fond, là, la façon comme monsieur disait tantôt, le tableur, c'est pas un tableur, ça ne fonctionne pas de la façon. La manière que ça fonctionne, c'est qu'il y a un rôle d'évaluation. Il y a des évaluations qui sont faites par l'évaluateur. Puis je vous dis, qu'est-ce qu'on fait, là, c'est qu'il faut que ce soit, quand les calculs se font proportionnellement. Fait que là, ce qui est arrivé, c'est que tout le monde, vous êtes tous dans du 11 là. Tout le monde a du 11 actuellement. Même vous. Sauf que la différence, c'est que vous avez peut-être juste 30 personnes à payer la facture. À la différence que les autres sont beaucoup. Parfait. Moi, je vais m'informer pour dire, regardez. Oui, ça veut dire que si on serait 2, ça serait. Oui, c'est à peu près ça. C'est en plein ça. Mais regardez, écoutez bien, M. Bouvette. Ce que je m'engage à faire demain, je vais appeler le ministère des Affaires municipales, je vais en discuter, je vais voir, il y a sûrement des façons de faire, il y a peut-être des étalements, il y a peut-être quelque chose. Avant d'arriver puis de sauter aux conclusions, moi, demain, je vais vous montrer notre budget, la manière qui a été faite, puis c'est à tout 11 partout. Moi, je te laisse avec vous. Ce que je vais faire, c'est qu'on s'engage à rencontrer le groupe au complet. On va se rencontrer un soir, puis on va en discuter, puis je vais vous apporter des solutions. C'est ça, je vous dis. Moi, je n'irai pas à la réunion.
Bien, je vais vous apporter des solutions. Il faut quoi? Ben, simple, c'est splitter. Bien, c'est ça, mais je vais m'informer, voir. Splitter la facture, ça va nous aider. Parce que, tu sais, demain matin, c'est ça. Puis, tu sais, quand le monsieur dit, je vais contester, vous pouvez contester. Mais, tu sais, je veux dire, ça a été fait par un comptable agréé, c'est tout district, c'est tout du 11 c'est tout réparti équitablement envers chacun des strates. Par contre, je suis honnête avec vous, peut-être qu'au niveau de l'étalement, il y a peut-être une solution à trouver. Puis, je m'engage à la trouver si vous êtes d'accord pour nous rencontrer. Ça, moi, je suis correct. Bon, ben c'est d'accord. Si on peut le faire légalement, Ben, ça va être légal. Je le fais avec le ministère des Affaires municipales. ça va être équitable pour tout le monde à ce moment-là. Ça devient équitable, puis ça soit fait correctement, puis clair pour tout le monde. Oui, mais c'est fait légalement. Là. Tout ce qui a été fait ici, là, cette année, moi, je vais être honnête avec vous, là, moi, je viens d'arriver au mois de septembre, OK? Pas, madame, c'est Minute, juste un instant, légal. juste un instant. Moi, je suis arrivée au mois de septembre. Moi, ce qui s'est passé avant, j'ai dit, regardez, là, c'est pas mon héritage à moi. Dans le fond, dans le sens que je veux dire, là, je sais, qu'est-ce qui s'était fait, il est fait. Par contre, on a un comptable dans le dossier, on a regardé les choses, puis là, on avance. Mais je suis honnête avec vous, il y a des solutions, oui, ça se trouve. Puis j'ai pas de problème avec ça. Fait que c'est pour ça que je vous dis, si vous voulez qu'on se rencontre un soir, on va se rencontrer. S'il y a des façons de faire, s'il y a quelque chose que je peux faire, qu'on peut faire vous aider avec M. le maire, parfait, on va le faire. Mais la seule chose que je vous dis, c'est on n'est pas fermé à ça non plus. M. le maire a offert justement des rencontres, justement pour ça, là. Pour qu'on puisse. Bien, tout simplement parce qu'on a une réunion ce soir, puis on a quand même beaucoup de points à passer. C'est pas mal plus important, ça. Excusez, monsieur, si vous avez un commentaire, venez au micro, nommez-vous, s'il vous plaît, avec votre adresse. As-tu entendu? Non, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on respecte... entendu? Non, écoute-moi, s'il te Moi plaît. aussi, je peux te dire ça. Oui. Peut-être de parler. Oui. Non. Peut-être Il y a une procédure à suivre durant les séances conseil, puis c'est sûr que je ne laisserai pas ça aller. Ça, c'est sûr et certain. Si vous voulez commenter, vous venez au micro, vous vous nommez. À partir de là, je vous donne le droit de parole. Ça va me faire plaisir. Pourquoi pas? À soir. M'entends-tu? C'est quoi votre nom? Tu as 4 oreilles. OK. Je vais répondre à votre question, parce Ouais. qu'il y a un ordre à suivre durant les rencontres du conseil, puis on se doit de suivre Pas l'ordre plus du fort, jour. t'entends pas. On se doit de suivre, gardez votre politesse, s'il vous plaît. Deuxième chose... Je t'ai demandé poliment. OK. Première chose, on va recommencer. Oui, ça peut être drôle aussi. Je vous l'ai dit ce soir, moi, j'en fais pas de budget. C'est sûr et certain. Deuxième chose, il y a eu une séance, il y avait 2 personnes dans la salle le soir du budget. Ça fait 10 ans, il y a du monde. Oui, je le sais. Ah, je peux parler. Là, c'est mon tour. Je suis en train de vous donner la réponse. Je vous l'ai dit, on va faire notre travail, on va essayer de trouver des solutions, ça va me faire plaisir. Mais c'est sûr que c'est pas ce soir. Moi, j'ai à peu près, je dirais, une 40aine de pages à passer ce soir. Là-dedans, il y a des dossiers qui sont importants. Je ne dis pas que le budget n'est pas important. Moi, je dis que ce soir, c'est une séance ordinaire du conseil et non une séance budget. Déjà que j'ai pris je vais dire, 3/4 d'heure pour répondre à vos questions. Ça m'a fait plaisir, mais je me dois d'avancer pour ne pas pénaliser les projets non plus. Est-ce que c'est correct pour vous comme réponse? Plus ou moins. OK. Mais je l'ai dit ce soir. Moi, je n'en fais pas un budget ce soir, c'est sûr, certain. Ben, C'est pas une séance budget. On va être pas de compte de taxes. Ne payez-les pas. Je peux pas dire autrement. Et ça ne marche pas comme ça, monsieur. Vous le savez. Il va falloir que ça marche comme ça, puis ça va être annulé, ça, c'est un compte de taxes-là. Il n'y a pas personne qui l'accepte ici. Là. Bien, présentement, on s'est engagé à essayer de trouver des solutions. Je pense que c'est déjà une bonne voie. Puis on va essayer fort. Puis en plus, comme j'ai dit, j'ai préparé une rencontre. Si les gens veulent accepter. On n'annule pas le compte de taxes qu'il a perçu. Parce que ça ne marche pas comme ça. Je ne peux pas vous donner d'autres réponses. C'est comme ça. C'est vrai, c'est ça le pire. C'est niaiseux. Si vous le dites. C'est niaiseux. Ben, je vous demandais de rester poli, par exemple. Moi, quand je reçois une facture, un compte, je paye le compte. Mhm. Mais là, je n'accepte pas la facture, moi non plus. J'ai reçu un 15 d'augmentation. Et moi, c'est rien résidentiel, là, c'est pas industriel pour eux autres, comme eux autres. Mais aucun service, moi non plus. Sur mon compte de taxe, je reçois une taxe d'eau pour collecter à Drummondville. Il n'y a pas de service d'eau chez nous. Si ma pompe fait défaut, si mon puits est plus bon, il faut m'en prendre un autre, vas-tu t'envoyer la facture? Bien, ça, c'est une dette d'ensemble. Mais comme j'ai dit, je ne rentrerai pas là-dedans ce soir. Si Tu ne vous voulez, rentres pas dans rien, mais tu t'expliques pas. ben, je vous l'ai dit, si vous voulez une rencontre personnelle, je vais en faire une juste avec vous. Comme j'ai fait avec tous les autres citoyens, ça m'a fait plaisir. Mais il faut vous poser, mettons, si vous voulez traiter de votre cas personnel, je vais le faire. Mais en privé, pas devant ça du conseil. OK. Désolé. Je suis disponible les jeudis après-midi, si ça vous fait plaisir. On peut prendre rendez-vous? Jeudi après-midi, je vais être là.
C'est bon. Envoyez un courriel, puis je vais vous répondre. Ça va me faire J'ai plaisir. pas d'Internet. Vous pouvez m'appeler aussi, mon numéro il est disponible à la réception. C'est bon. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Moi, je dirais, s'il vous plaît, à quel moment vous pensez que vous pouvez nous revenir avec la chose que vous vouliez faire avec la commission municipale? Je ne connais pas ça beaucoup, là. Ministère des Affaires municipales. Municipale, excusez-moi. Ouais. Je vais m'enseigner au courant de la journée demain. OK, ça démarre. Merci beaucoup. Est-ce que je peux communiquer avec M. Lepage? Tantôt, il disait qu'il n'était pas le responsable du groupe, mais je pense que vous vous connaissez tous. Oui, il y a Michel ici. Les autres, rappelez-moi vos Michel ici qui est disponible. Ah oui. On va vous rencontrer. Parfait. C'était un accident de parcours là, qu'on s'est ramassé là. Mais, Parfait. Je vais l'annoncer peut-être sur le site de la municipalité, sur le calendrier, mettez-les sur le calendrier de la municipalité, puis il y a une rencontre budget Parfait. pour être accessible à tout le monde. Éric, vous pouvez aller, moi, tout le monde est là. Moi, de ce temps-ci, c'est tranquille. Fait que... Chanceux. Moi, je suis chanceux. Dans pas long, déjà, tout le monde n'aura pas. S'il y en a, ça ne les dérange pas. Donne-moi la liste de tous les commerçants, puis je les appellerai, puis je leur dirai, bon, ben, telle date, telle heure. Ben, demain, si les gars vont pas sur le site de la municipalité ou n'importe quoi, ben, ça va être plaisir de taper tout le monde. S'il y en a que ça ne les donne pas, ben, on créera le plus qu'on peut. C'est bon. parce que là, les personnes qu'on a parlé qui ne sont pas ici, qui sont travaillées, c'est amplement. Là. Parfait. Le truc, c'est qu'on veut venir à un entente, que ça fonctionne aussi. Mhm. Non, c'est correct, je comprends ce bout-là. Super. On vous remercie de nous avoir écoutés. Plaisir. On est là pour ça. 6 procès-verbaux. Adoption 6.1. Adoption des procès-verbaux de février 2024. Un proposeur. Je propose. Monsieur Jacques. Un secondaire. Madame Jantès. 7, comptabilité. 7.1. Compte à payer du mois de février 2024. Monsieur, je vous demanderai par exemple de garder le silence. La période des questions est terminée. Je peux vous demander, s'il vous plaît, gardez le calme. Je vous demanderai de garder le calme, s'il vous plaît. Le calme? Oui. On est en séance présentement. Je suis choqué, je suis un 7.1. Compte à payer du mois de février 2024. Un proposeur. Je propose. Comment? Non. Monsieur Jacques? C'est un secondaire. Oui. Tu ne le lisais pas? Il Je l'a vais résolu. regarder. Ah, il est résolu. Oui. Il manque le résolu. Je vais le proposer. Il est résolu d'approuver les factures d'achat, les déboursés directs, les dépenses préautorisées, la rémunération globale et le remboursement des dépenses du mois de février 2024, et ce pour les montants suivants. Facture d'achat février 2024 de 281 576,82. Les déboursés, l'avez-vous? Oui, c'est correct. OK. Les déboursés directs février 2024 de 808 308,44. Dépenses préautorisées février 2024, 21 895,90. Rémunération globale février 2024, 245 552,71. Pour un total d'1 357 533,87. Je le propose. Secondaire. Monsieur Jacques, seconde. 7.2. MNP, autorisation de dépenses d'honoraires professionnels. Question. Les gens qui nous écoutent, est-ce qu'ils entendent quand ça parle comme ça? Non. Excusez, monsieur. Parce que présentement, on est enregistré. Les gens... Non, c'est ça. Puis les gens qui sont sur Internet aussi, qui vont réécouter la séance, n'auront pas le luxe de les entendre.
Poursuivons. 7.2, MNP, autorisation de dépenses honoraires professionnelles. Un proposeur. Il est résolu que le Conseil entérine la dépense de 3 285,98 toutes taxes en su et autorise la directrice générale, Mme Louise Cicela, à libeller un chèque au nom de la firme MNP Financement d'entreprise pour les services professionnels rendus pour le mois de janvier 2024, que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-130-00-417. J'en fais proposition. Un secondaire. Oui. Madame Gentès. 7.3, nettoyage AFD incorporé, autorisation de dépenses honoraires d'entretien ménager. Un proposeur. Je vais y aller. Il est résolu que le Conseil entérine la dépense de 1 031,50 $, toutes taxes en su, et autorise la directrice générale, Mme Louise Cicela, à libeller un chèque au nom de la firme nettoyage AFD incorporée pour les services d'entretien ménager rendus pour le mois de janvier 2024, que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-190-20-495. Secondaire. Je seconde. Monsieur Jacques. 7.4, Urbain Spec incorporé, autorisation de dépenses honoraires professionnelles. Un proposeur. Oui. Que le Conseil, je l'ai résolu, que le Conseil entérine la dépense de 4 764,95 $, toutes taxes en su, et autorise la directrice générale, Mme Louise Cicela, à libeller un chèque au nom de la firme Urbain Spec pour les services professionnels rendus, que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-110-10-419. Un secondaire. Je seconde. Monsieur Jacques. 7.5, dépôt de liste des immeubles en défaut de paiement de taxes. Monsieur Jacques. Il est résolu que le préambule fait partie intégrante des présentes, que le Conseil approuve la dite liste et ordonne à la directrice générale et greffière trésorière de transmettre l'état déposé à la municipalité régionale de Comté, la MRC de Drummond, et autorise les procédures de vente des immeubles y étant inscrits. Que conformément aux dispositions du Code municipal, le Conseil autorise la directrice générale et greffière trésorière, Mme Louise Cicela, à enchérir pour et au nom de la municipalité de Saint-Cyril de Wendover pour certains immeubles faisant l'objet de la vente pour défaut de paiement de taxes à être tenu le 13 juin 2024, et ce jusqu'à concurrence des montants de taxes en capital, intérêts et frais. J'en fais proposition. Je seconde. Monsieur Lavigne, seconde. 7.6, radiation, autorisation d'annuler un solde d'intérêt. Monsieur Masson. Il est résolu que le Conseil autorise la radiation du solde des intérêts pour un montant total de 18,87 au dossier de matricule 86, 86, 23, 97, 03. J'en fais la proposition. Je vais seconder. Monsieur Payet, seconde. Adopté. 7.7, UMQ, cotisation 2024, autorisation de dépenses. Madame Gentès. Il est résolu que la facture de cotisation couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2024 de l'UMQ, portant le numéro 134-1204 pour une somme de 6 307,76 $ taxes en su, soit payée, que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-130-00-494. J'en fais la proposition. Second. Monsieur Masson, seconde. 8, dossiers municipaux. 8.1, entente de partenariat relative à la fourniture de services cadets de la Sûreté du Québec, été 2024. Monsieur Jacques. Il est résolu que le Conseil entérine la présente entente de partenariat relative à la fourniture de services de cadets de la Sûreté du Québec pour la saison estivale 2024 et autorise le maire Éric Aymon et Louise Cicela, directrice générale, à signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Cyril de Wendover l'entente de partenariat. J'en fais proposition. Second. Monsieur Masson, seconde. Adopté. 8.2, soumis addenda, autorisation. Monsieur Masson. Il est résolu d'autoriser le maire Éric Aymon et Louise Cicela, la directrice générale, à signer l'addenda numéro 1 modifiant le protocole d'entente d'intervention pour le sauvetage d'urgence en milieu isolé conclu en mars 2023, de transmettre la présente résolution ainsi que l'addenda signé à la MRC de Drummond. J'en fais la proposition. Un secondaire. Je peux seconder. Madame Evachère.
8.3, l'aide d'appui et la FQM, renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec 2024 à 2028, négociation entre les gouvernements du Québec et du Canada. Un proposeur, M. Jacques. Il est résolu que la municipalité de Saint-Cyril de Wendover demande au gouvernement du Québec et du Canada, 1, de conclure dès le début de l'automne une nouvelle entente fédérale provinciale pour le renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, la TEC, pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028. 2, de doubler les sommes disponibles aux municipalités du Québec et de prévoir une indexation annuelle de 3,5 % de l'enveloppe pour la durée de l'entente. 3, de n'ajouter aucune reddition de compte, obligation ou conditions additionnelles aux municipalités dans l'application du programme. De permettre le financement de projets de bâtiments municipaux et des ouvrages de rétention dans les travaux admissibles. De transmettre copie de cette résolution au ministère des Finances du Québec, au ministre des Finances du Québec, M. Éric Girard, à la ministre des Affaires municipales du Québec, Mme André Laforêt, à la vice-première ministre et ministre des Finances du Canada, l'honorable Chrystia Freeland, au ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada, l'honorable Sean Fraser, aux députés, ajouter les noms des députés de l'Assemblée nationale, de la Chambre des communes de notre territoire, à la Fédération québécoise des municipalités et à la Fédération canadienne des municipalités, j'en fais proposition. Un secondaire. Je peux seconder. Madame Bachar. 8.4, nomination au comité CNESST. Un proposeur. M. Payet. Il est résolu que le Conseil nomme les nouveaux directeurs et désigne les travailleurs responsables du comité SNESST comme suit. Administration, Dominique Racine. Directeur responsable, Mme Carole Pigeon. Incendie, Stéphane Audy. Directeur responsable, Martin Boisclair. Au loisir, travailleur responsable, Stéphane Ruffiange. Et directeur responsable, Patrick Fréchette. Aux travaux publics, travailleur responsable, Stéphane Audy. Et le directeur responsable, François Larose. J'en fais la proposition. Le second. M. Jacques Second. 8.5, dépôt du rôle de perception. M. Jacques. Il est résolu que le dépôt du sommaire du rôle d'évaluation de la municipalité de Saint-Cyril de Wendover pour l'exercice financier 2025, troisième rôle d'évaluation, signé par l'évaluateur de la MRC de Drummond et déposé devant le Conseil, qu'un avis public soit publié selon l'article 74.1 de la loi sur la fiscalité municipale. J'en fais proposition. M. Masson Second. 8.6, la raille de filles, 6 juillet. Fondation Cancer du sein du Québec. Mme Jean Theiss. Il est résolu que le Conseil autorise la Ride de filles à circuler sur le territoire de Saint-Cyril de Wendover afin de soutenir l'organisme le 6 juillet dans leur levée de fonds sur le cancer du sein. J'en fais la proposition. Je seconde. M. Lavigne, seconde. 8.7, congrès annuel de l'Association des directeurs municipaux du Québec 2024, autorisation de dépenses. Mme Jean Theiss. Il est résolu que le Conseil autorise la directrice générale et la greffière trésorière, Mme Louise Sisla, à participer au congrès annuel de l'ADMQ qui se tiendra à Québec du 12 au 14 juin 2024, que les frais d'inscription de 577 $ plus taxes, ainsi que les frais de transport et d'hébergement soient remboursés sous présentation des pièces justificatives, que cette dépense nette soit prélevée à même le poste budgétaire 02 130 00-310. J'en fais la proposition. Je seconde. Adopté à l'unanimité. 8.8, entente municipale, prêt de personnel. M. Payet. Il est résolu que le Conseil autorise l'employé numéro 266-12-99 à effectuer un remplacement temporaire jusqu'au retour du congé de la directrice générale de la municipalité de Durham-Sud pour une période indéterminée. Et que le Conseil autorise le maire, M. Éric Aymon, et la directrice générale, Mme Louise Sisla, à signer pour et au nom de la municipalité l'entente à intervenir entre les parties. Je le seconde. Mme Jean Theiss, seconde. Adopté à l'unanimité. 8.9, formation secouriste en milieu de travail de la CNESST. M. Payet. Il est résolu que le Conseil municipal autorise la directrice générale, Mme Louise Sisla, à effectuer l'inscription de la formation de 12 employés, et ce pour chacun des départements. Il l'autorise à émettre un chèque au montant de 1 536, toute taxe en su, libellé à l'ordre de Action Secours pour une formation de secouriste en milieu de travail d'une durée de 16 heures.
qui se tiendra dans les prochains mois. Que le coût relié à cette formation soit affecté à chacun des comptes budgétaires formation pour chacun des départements. Je seconde. Mme Jean Thèse, seconde. 8.10, Cain Lamar, avocat d'autorisation de dépenses d'honoraires juridiques. Il est résolu que le conseil municipal entérine la dépense de 4 013,27 toute taxe en su, et autorise la directrice générale, Mme Louise Sisla, à libeller un chèque au nom de Cain Lamar, avocat, pour les services professionnels rendus, que la dépense nette soit affectée au poste budgétaire 02-610-00-412. J'en fais proposition. Je le seconde. Mme Jean Thèse, seconde. Adopté. 8.11, retiré. Adhésion à la COMAC. 8.12, autorisation de participation mai, mois de l'arbre. Madame Hébachar. Il est résolu que le Conseil autorise une dépense de 500 $ pour l'organisation de cette activité et que cette dépense soit affectée au poste budgétaire 02 701 91 690. Je propose. Je le seconde. Madame Jean Thèse. Adopté à l'unité. 8.13, service administratif, prime temporaire, employé numéro 200 661 299. Un proposeur. Il est résolu que le Conseil autorise les dépenses de l'employé numéro 200 66 12 99 sur justification des pièces, et le tout sera facturé à la municipalité du Durham-Sud à chaque mois, le temps du remplacement temporaire. J'en fais proposition. Un secondaire. Je seconde. Monsieur Lavigne. 8.14, programme d'aide aux familles, couches lavables. Madame Jean Thèse. Il est résolu de verser à titre de compensation financière dans le cadre de l'exercice financier 2024 aux familles ayant un enfant de moins de 12 mois résidant sur le territoire de la municipalité, 50% des frais encourus pour l'achat de couches lavables et réutilisables, et ce pour une valeur minimale d'achat de 100 $ et une valeur maximale d'achat de 500 $ par enfant, excluant les taxes et les frais de transport. Que dans le cas d'achat fait via Internet, la municipalité ne remboursera pas les frais encourus selon les critères énoncés au premier paragraphe que si la pièce justificative indique séparément le coût initial du produit, les taxes et les frais de transport applicables. Aucun remboursement ne sera accordé sur le montant total de l'achat. Qu'à titre de pièce justificative, les familles devront présenter les factures originales, une preuve de résidence ainsi qu'un document indiquant la date de naissance de l'enfant, en plus de présenter les factures dans un délai de 3 mois suivant l'achat. J'en fais la proposition. Secondaire. Je seconde. Madame Hébachar. 8.15, Semaine québécoise de la déficience intellectuelle du 17 au 23 mars 2024. Un proposeur. Je vais y aller. Madame Jean Thèse. Ouais. OK. Il est résolu qu'à l'unanimité des membres présents de proclamer la semaine du 17 au 23 mars 2024, Semaine québécoise de la déficience intellectuelle, et d'inviter la population à s'y impliquer. J'en fais la proposition. Un secondaire. Je seconde. Monsieur Lavigne. 8.16, participation. 8.16 retiré. 9, règlements municipaux. 9.1, information, règlement numéro MRC 940, modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Drummond, numéro MRC 773-1. Celui-là, c'est un dépôt, une information. Un dépôt de communiqué de la MRC de Drummond à l'effet de l'adoption du projet de règlement numéro MRC 940, modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Drummond, numéro MRC 773-1, relatif à l'agrandissement de l'affection urbaine à même l'affectation industrielle régionale de Drummondville à des fins commerciales, de l'agrandissement de l'affectation industrielle régionale et du périmètre urbain de Drummondville à même l'affectation rurale et urbaine et à l'ouverture d'une rue dans l'affectation rurale. Le document a été remis au conseil de Saint-Cyril-de-Wendover et a été affiché à la réception du bureau municipal et sur le site web de celle-ci. 9.2.
Information, MRC Drummond à l'effet de l'adoption des règlements de répartition des sommes à percevoir en 2024 suivants, MRC 946, MRC 947, MRC 948, MRC 949, MRC 950, MRC 951, MRC 952, MRC 953, MRC 954, MRC 955, MRC 956, MRC 957 et MRC 958. Dépôt d'un communiqué de la MRC Drummond à l'effet de l'adoption des règlements de répartition des sommes à percevoir en 2024 du MRC 946 à MRC, je vais toutes les dire, 1, 2, 3, 4, 5, à MRC 958, prévoyant les sommes nécessaires et suffisantes pour rencontrer les dépenses de la MRC Drummond telles qu'adoptées lors des prévisions budgétaires 2024. Le 13 décembre 2023, ont été remis au Conseil de Saint-Cyril-de-Wandover et ont été affichés à la réception du bureau municipal et sur le site web de celle-ci. 9.3. Adoption du règlement numéro 226-46 imposant une taxe foncière générale au taux varié et tarification pour l'année 2024. Je vais en faire proposition. Il y a une dispense de lecture. Il y en a à peu près 6 pages. Fait que pour les gens intéressés, le projet de règlement il est à l'arrière sur la table. Est-ce que j'ai un secondaire? Monsieur Lavigne. Parfait. 10.1, certificat de conformité, règlement 437-36, ajout de l'usage R2, habitation bifamiliale isolée à l'intérieur de la zone résidentielle R13. Monsieur Lavigne. Oui, un instant. 9.4, on a sauté? Oui. Je reviens. Page 23. Lui aussi, là. 23. C'est 9.4, avis de motion? Oui. C'est le projet de règlement 465-3. OK, désolé. L'avis de motion des dépôts du règlement portant le numéro 465-3, lequel a pour objet de prévoir des mesures relatives à la gestion contractuelle. Monsieur Jacques. Oui, j'en fais proposition, mais il y a une dispense de lecture aussi. Je pense qu'il y en a 8 pages, celui-là. Il est à l'arrière sur la table. Monsieur Masson, seconde. 6, 7, 8, 9, ouais, 10 pages. 10.1. Certificat de conformité, règlement 437-36, ajout à l'usage R2, habitation bifamiliale isolée à l'intérieur de la zone résidentielle R13. Monsieur Lavigne. Il est résolu que le Conseil adopte le règlement final et le certificat de conformité numéro MRC 1361-3 /01/24 et applique sur son territoire le règlement numéro 437-36, ajout à l'usage R2, habitation bifamiliale isolée à l'intérieur de la zone résidentielle R13. Je le seconde. Monsieur Jacques Seconde, adopté à l'unanimité. 10.2, certificat de conformité, règlement 437-38, ajout de l'usage R2, habitation bifamiliale isolée à l'intérieur de la zone résidentielle R22. Un proposeur. Il est résolu que le Conseil adopte le règlement final et le certificat de conformité numéro MRC 1361-14 /01/24 et applique sur son territoire le règlement numéro 437-38, ajout de l'usage R2, habitation bifamiliale isolée à l'intérieur de la zone résidentielle R22. Je le seconde. Monsieur Jacques Seconde. 10.3, certificat de conformité, règlement 437-39, ajout d'une définition spécifique pour les camions de cuisine et modification des normes relatives à ce dernier. Monsieur Jacques. Il est résolu que le Conseil adopte le règlement final et le certificat de conformité numéro MRC 1361-5 /01/24 et applique sur son territoire le règlement numéro 437-39, ajout d'une définition spécifique pour les camions de cuisine et modification des normes relatives à ces derniers. J'en fais proposition. Je le seconde. Je vais demander le vote. Une demande de vote a été effectuée. Donc, M. Lavigne. Je suis pour. Mme Jantès. Moi aussi. M. Masson. Je suis contre. Mme Hébachère. Pour. M. Payet. Je vais être pour. M. Jacques. Pour. Donc, M. Masson contre. Adopté à majorité.
10.4, mandat, service professionnel d'évaluation pour valeur pour fin de parc. Madame Hébachère. Oui. Il est résolu que le Conseil mandate la firme Imovex et accepte les modalités stipulées à l'offre de service datée du 18 janvier 2024 et que le Conseil autorise le maire, M. Éric Aymon et Mme Louise Sisla, directrice générale, à signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Cyril de Wendover la convention de service à intervenir. J'appuie. Je propose. Je vais seconder. M. Payet, seconde. Adopté à l'unanimité. 10.5, formation Combec, autorisation de dépenses. Madame Gentès. Il est résolu que le Conseil autorise la directrice générale, Mme Louise Sisla, à libeller un chèque pour la somme de 377,47 taxes incluses pour la formation de l'inspecteur municipal, que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02 610 10 419. J'en fais la proposition. J'appuie. Madame Hébachère, seconde. Donc, adopté à l'unanimité. 10.7, PPC-moi, projet. Je Faut l'aller. le propose. Probablement qu'il y a une dispense de lecture aussi. Je Non. pense qu'il est à l'arrière. Monsieur Il y en a Jacques. à peu près 6 pages. On lit au complet. On lit. Faut l'aller, celui-là. Ouais. Projet intégré de 190 logements. Monsieur Jacques. Il est résolu que la municipalité de Saint-Cyril de Wendover adopte le présent projet de résolution selon les dispositions ci-dessous mentionnées. 1. Territoire d'application. La présente résolution s'applique sur une partie des lots 6 295 346 et 6 398 684 du cadastre du Québec, situés dans les R18 et C3, et ce, tel que présenté sur le plan projet d'implantation préparé par l'arpenteur géomètre François Malo, portant le numéro de dossier FM 5357-projet 4. Point 2, dérogation autorisée. Malgré le règlement de zonage numéro 437, à l'emplacement identifié à l'article 1, les dérogations suivantes sont autorisées. Autoriser un usage habitation multifamiliale R9+, comportant 19 logements, alors que le règlement de zonage prévoit un maximum de 4 logements dans la zone R18 et aucun logement dans la zone C3. Autoriser qu'il y ait 10 bâtiments principaux sur le terrain, alors que l'article 133 du règlement de zonage prévoit un maximum de 1. Autoriser que les bâtiments principaux aient une hauteur de bâtiment de 3 étages, alors que le règlement de zonage prévoit une hauteur maximale de 2 étages. Autoriser que les bâtiments principaux aient une hauteur de bâtiment de 12,5 mètres, alors que le règlement de zonage prévoit une hauteur maximale de 9 mètres. Autoriser qu'il y ait 4 bâtiments accessoires, soit 3 remises et un pavillon gazebo communautaire, alors que l'article 71 du règlement de zonage prévoit un maximum de 3 bâtiments accessoires. Autoriser que les remises aient une superficie de 160 mètres carrés, alors que l'article 71 du règlement de zonage prévoit un maximum de 18 mètres carrés. Autoriser qu'un monticule végétalisé servant d'écran sonore ait une pente de 45 %, alors que l'article 105 du règlement de zonage prévoit une pente maximale de 35 %. Autoriser que les cases de stationnement aient une profondeur de 5,5 mètres, alors que l'article 48 du règlement de zonage prévoit une profondeur minimale de 6 mètres. Autoriser que les allées de circulation à double sens aient une largeur de 6 mètres entre le stationnement et la voie d'accès et de 6,4 mètres entre les cases de stationnement, alors que le règlement de zonage prévoit une largeur minimale de 6,7 mètres. Autoriser que les allées de circulation menant au stationnement soient implantées à certains emplacements à une distance de 0 mètre d'une limite latérale de terrain, alors que l'article 48 du règlement de zonage prévoit une distance minimale de 1 mètre. Autoriser que les allées de circulation occupent plus de 30 % de la superficie de la cour avant minimale et résiduelle, alors que l'article 48 du règlement de zonage prévoit un maximum de 30 %. 3. Les conditions. Le tout conditionnellement que le bâtiment communautaire devra faire l'objet d'une autorisation distincte, notamment celui-ci devra être soumis au processus du PIA, chapitre 9, et au processus de dérogation mineure advenant une non-conformité. Des plans détaillés et complets permettant une parfaite compréhension du projet devront alors être soumis. Que l'aménagement paysager final du projet devra être soumis à l'approbation du comité consultatif d'urbanisme lors d'une séance ultérieure. À cette fin, un plan d'implantation et ou aménagement détaillé et complet
permettant une parfaite compréhension du projet devra alors être soumis. Ce plan devra, entre autres, inclure tous les espaces verts, les îlots de verdure, les bassins de rétention, les écrans ou monticules végétalisés, les arbres, les arbustes ainsi que les espèces choisies. Ce plan devra notamment être conforme au règlement de zonage et mettre l'emphase sur la végétation aux alentours des entrées charretières, des voies de circulation et des aires de stationnement, ainsi qu'entre les divers bâtiments principaux. Que le projet devra obligatoirement faire l'objet d'une opération cadastrale unifiant les parties des lots 6 295 346 et 6 398 684 avant l'obtention du permis de construction. Que le projet initial présenté par M. Lévesque proposait 88 unités de logement. Que les projets de prolongement des réseaux d'aqueduc et d'égouts, le PDE phase 3, sur la route 122, prévoyaient la desserte des résidences du secteur, plus les 88 unités proposées dans le projet initial de M. Lévesque. Que le groupe Vision DR a été présenté après la conception des plans et devis du projet PDE phase 3 et juste au début des travaux, et que les conduites de refoulement du PP 122 a été surdimensionné au début des travaux du projet PDE phase 3 pour permettre une éventuelle augmentation de la capacité du poste de pompage en remplaçant les pompes. Que l'augmentation de la capacité du poste de pompage doit être réalisée s'il y a un dépassement du nombre de 100 unités construites sur les lots 6 398 684 et 6 295 346. Que le coût pour l'augmentation de la capacité du poste de pompage sera défrayé entièrement par M. Lévesque pour le dépassement du nombre de 100 unités additionnelles construites sur les lots 6 398 684 et 6 295 346. Que l'installation de la ligne électrique soit installée à l'arrière des immeubles juxtaposés à la ligne ferroviaire. Que le Conseil encourage l'installation d'infrastructures de base pour l'alimentation éventuelle de bornes de recharge 240 volts pour les véhicules électriques sur une partie des logements. Que le projet de construction soit exécuté dans son intégralité d'un seul tenant et sans période d'interruption. Que le terrain soit minimalement gazonné au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Que toute modification au plan soumis et présenté lors de la présente séance soit assujettie à l'approbation du comité consultatif d'urbanisme, que toute autre disposition soit conforme à la réglementation municipale en vigueur. Enfin, proposition. J'avais une question. La ligne électrique, est-ce que c'était la demande du promoteur qu'elle soit près du talus végétalisé ou c'est nous? Parce que lui voulait végétaliser le talus pour faire une zone naturelle. Ouais. Peut-être que les poteaux ou la ligne électrique devraient être adossés au commerce de la route 122 plutôt. Il faudra valider avec lui. Parfait. Je pense qu'il manque un mot aussi. Est-ce que ce serait que le projet du groupe Vision DR a été présenté? Oui, il manque un mot. Ça aurait plus de sens que... Peut-être valider ça avec le promoteur. Je seconde. Monsieur Lavigne, seconde. 10.8, PPC moi 45 rue Saint-Laurent. Ah, c'est là qu'il faut qu'on sorte. Pour celui-là, on va sortir pour le moment. C'est supposément litigieux. Bon. Madame Gentès et Monsieur Jacques se retirent à 20h51 pour le point 10.8, PPC moi 45 Saint-Laurent. Donc, il est résolu d'adopter le présent projet de résolution selon les dispositions ci-dessous mentionnées. 1. Territoire d'application. La présente résolution s'applique pour la propriété sise au 45 rue Saint-Laurent portant l'identification cadastrale 4 333 170 située dans la zone R3. Dérogation autorisée. Malgré le règlement de zonage numéro 437 à l'emplacement identifié à l'article 1, les dérogations suivantes sont autorisées. Autoriser l'usage maison de chambre, RMC, au 45 rue Saint-Laurent, portant l'identification cadastrale 4 333 170, alors que le règlement de zonage n'autorise pas cette classe d'usage au sein de la zone R3. Autoriser l'aire de stationnement existante malgré toutes les
dispositions contraires prévues au règlement de zonage. Et ce, nonobstant toute autre disposition contraire au règlement 437 de la municipalité de Saint-Cyril de Wendover. Conditions. Que la présente acceptation soit uniquement valide pour l'entreprise 9112-8504 Québec Inc., exerçant au 455 4e rang de Simpson à Saint-Cyril de Wendover, ainsi qu'à toute autre entreprise connexe à celle-ci exerçant au même endroit. Que la présente acceptation soit uniquement valide pour une durée de 5 ans, et ce, à compter de la date d'entrée en vigueur du projet de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble PPC-moi, de manière que la municipalité puisse réévaluer la situation à l'échéance de ce délai. Que la partie maison de chambre ou la partie du bâtiment accueillant cet usage se limite à l'hébergement d'un maximum de 60 personnes. Un registre de toute personne hébergeant à cet emplacement devrait être tenu par l'entreprise en tout temps, de manière à pouvoir être fourni à la municipalité au besoin. Que les rénovations extérieures et les aménagements paysagers devront faire l'objet d'un permis ou d'un certificat d'autorisation distinct. Notamment, ceux-ci devront être soumis au processus du PIA, chapitre 3. Des plans d'élévation, des visuels et un plan d'aménagement détaillé et complet permettant une parfaite compréhension du projet devront alors être soumis. Que toute la portion asphaltée ou imperméabilisée dans la cour avant, se situant entre la façade du bâtiment et la rue, soit verdie et perméabilisée à l'aide de gazons, d'arbustes, d'arbres ou d'autres aménagements paysagers. Notamment, cela implique le retrait des 7 cases de stationnement en cour avant, ainsi que l'espace asphalté dans la portion gauche de la cour avant. Cela n'inclut cependant pas les voies d'accès donnant au stationnement arrière. Que les cours latérales et arrière soient délimitées par une clôture ornementale opaque, une haie dense ou un agencement des deux d'une hauteur de 1,8 m, à moins qu'il soit démontré qu'il en est impossible en raison de l'espace disponible. Que toutes les rénovations et améliorations extérieures soient complétées dans un délai de 12 mois, suivant l'entrée en vigueur officielle du projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Que tous les aménagements paysagers soient complétés dans un délai de 12 mois, suivant l'entrée en vigueur officielle du projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Que l'immeuble soit occupé à titre de résidence principale d'au moins un des responsables des lieux. Ce responsable devra faire partie de l'administration de l'entreprise 9112-8504 Québec Inc. Une résidence principale est la résidence où une personne physique demeure de façon habituelle en y centralisant ses activités familiales et sociales et dont l'adresse correspond à celle qu'elle indique à la plupart des ministères et organismes du gouvernement. Qu'il soit prohibé le fait de faire, de provoquer ou d'inciter à faire, de quelque façon que ce soit, du bruit susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos ou le bien-être des citoyens ou de nature à nuire à l'usage paisible de la propriété dans le voisinage. Que toute autre disposition soit conforme à la réglementation municipale en vigueur. J'en fais la proposition. Monsieur Masson, seconde. Adopté à l'unanimité. On peut faire revenir M. Jacques et Mme Gentès. Retour à 21h56. 20h56? 20h. C'est ça. 10.9, dérogation mineure 47, rue Carpentier. Monsieur Jacques. Il est résolu que le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'accepter la dérogation mineure visant à permettre qu'une aire de stationnement, y incluant son accès, soit située à 0,3 m d'une ligne latérale au lieu du minimum prescrit de 1 m par les articles 29 et 48 du règlement de zonage, qu'une aire de stationnement y incluant son accès soit partiellement située entre la façade du bâtiment et la rue, alors qu'il en est interdit par l'article 29 du règlement de zonage, que le comité consultatif d'urbanisme encourage l'ajout d'arbustes ou d'un aménagement paysager entre les 2 aires de stationnement. J'en fais proposition. Je seconde. J'en fais le second. Adopté à l'unanimité.
10.10 PIA, 430 rue Lampron, construction neuve unifamiliale, chapitre 8. Monsieur Lavigne. Il est résolu que le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'accepter le projet tel que déposé, que le choix des matériaux ainsi que leur couleur devraient être déposés pour approbation finale. Parce qu'il n'y avait pas été déposé. Monsieur Jacques Seconde. 10.10, autorisation travaux d'entretien de la décharge des vins. Monsieur Lavigne. Il est résolu que le conseil autorise la directrice générale, Mme Louise Sisla, à libeller un chèque au nom de la MRC de Drummond d'une somme de 11 160 et 60 en règlement pour les travaux d'entretien dans le cours d'eau de la décharge des vins. Un secondaire. Monsieur Jacques. 11, travaux publics. 11.1, date d'acceptation provisoire des travaux, aménagement du laine, dépôt à neige usée, réception provisoire des travaux. Monsieur Jacques. Il est résolu d'entériner l'acceptation provisoire des travaux d'aménagement du LEN, et ce, tel que proposé par la firme Pluritech, d'établir la date d'acceptation provisoire des travaux par la municipalité au 6e jour de janvier 2024, d'autoriser la directrice générale ou le maire à signer pour et au nom de la municipalité les documents inhérents au dossier, en faire proposition. Un secondaire. Monsieur Masson. 11.2, autorisation de paiement, aménagement du laine, dépôt des neiges usées, décompte progressif numéro 1. Monsieur Jacques. Il est résolu d'accepter la recommandation de paiement présentée par la firme Pluritech et de payer un montant de 218 079,23, toute taxe reçue à l'entreprise Excavation Gagnon et Frères Incorporés, d'autoriser la directrice générale ou le maire à signer pour et au nom de la municipalité les documents inhérents au dossier. J'en fais proposition. Un secondaire. Second. Monsieur Masson. Adopté. 11.3. Autorisation d'ajustement de taxes 2010, route 122, concernant le règlement 443. Monsieur Jacques. Il est résolu qu'un remboursement de 2013,54 soit effectué au propriétaire du lot 4 333 495. Ce montant représente la somme payée en surplus pour l'année 2019 à 2024. J'en fais proposition. Je vais seconder. Monsieur Payet, seconde. Adopté à l'unanimité. 11.4. Autorisation d'achat chenillette pour le déneigement des trottoirs et pistes cyclables. Monsieur Jacques. Il est résolu d'accepter la proposition d'achat de l'entreprise Instant Autocam Location, datée du 16 février 2024, au montant de 18 000 avant taxe, d'autoriser la directrice générale ou le maire à signer pour et au nom de la municipalité les documents inhérents au dossier et que cette dépense soit applicable au poste budgétaire 03-31 092-724. J'en fais proposition. Un secondaire. Je vais seconder. Monsieur Masson. 11.5, autorisation de travaux, ministère des Transports et de la Mobilité durable, MTMD, intervention dans l'emprise et travaux d'urgence. Monsieur Jacques. Il est résolu que la municipalité de Saint-Cyril de Wendover se porte garante de tous les travaux qu'elle effectuera ou qu'un sous-traitant effectuera pour elle durant l'année 2024, que la municipalité s'engage, comme il est prévu à la loi de la voirie, à demander préalablement l'autorisation pour chaque intervention, et ce, selon la procédure et les délais prescrits, que la municipalité nomme François Larose, directeur des travaux publics, à titre de représentant autorisé à signer les documents soumis par le MTMD pour les 10 travaux. J'en fais proposition. Je vais seconder. Je vous demande juste une seconde, j'aimerais vérifier un point. OK, parfait. Un secondaire, monsieur Masson? OK. 11.6, demande réhabilitation des rues 5, secteur village, plein de vie, aide financière primo 2023. Monsieur Jacques. Il est résolu que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, que la municipalité s'engage à assumer l'entière responsabilité des travaux ainsi que des modifications qui pourraient y être apportées, et ce, à ce titre, elle est donc responsable de tout dommage causé par ses employés, ses agents, ses représentants, ses sous-traitants ou par elle-même, y compris un dommage résultant d'un manquement à une obligation prévue à tout contrat conclu par la municipalité pour la réalisation des travaux, que la municipalité s'engage à réaliser les travaux selon les modalités du programme Primo 2023 et à assurer toutes les assurer toutes les responsabilités qui s'appliquent à elle en lien avec la réalisation et le financement de ces travaux.
que la municipalité s'engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue, que la municipalité s'engage à assurer toutes les dépenses engagées si elle ne respecte pas les délais prévus au programme Primo 2023, que la municipalité s'engage à assurer tous les coûts admissibles au programme Primo 2023 associés à son projet, incluant toutes les directives de changement admissibles à la hauteur de 50 % de leurs coûts et tout dépassement de coûts, que le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d'aide financière au programme Primo 2023. J'en fais proposition. Je vais seconder. Monsieur Masson, seconde. « 11.7. Autorisation d'utiliser le 4e rang Simpson comme chemin de détour. Madame Gentès. Il est résolu que la demande d'autorisation de l'utilisation du 4e rang de Simpson comme chemin de détour soit acceptée seulement pour la circulation automobile. J'en fais la proposition. Je seconde. Monsieur Lavigne, seconde. 11.8. Demande de reddition de compte, programme d'aide à la voirie locale, PAVL, volet d'entretien. Monsieur Lavigne. Il est résolu que la municipalité de Saint-Cyril de Wendover informe le ministère des Transports de l'utilisation des compensations visant l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la municipalité, conformément aux objectifs du volet entretien des routes locales. J'en fais la proposition. Un secondaire. Oui. Madame Chantresse. 11.9 CVA, tarification des BFS 2024. Monsieur Jacques. Il est résolu que le conseil municipal augmente la tarification pour la disposition des BFS des entrepreneurs pour l'année 2024 à 26 $ du mètre cube. J'en fais proposition. Un secondaire. Un second. Madame Chantès. 12. Service incendie et sécurité publique. 12.1. Entente de service aux personnes sinistrées Croix-Rouge canadienne. Monsieur Masson. Il est résolu que le conseil municipal autorise la maire Éric Aymon et Louise Sisla, directrice générale, à signer l'entente de service aux sinistrés de la Société canadienne de la Croix-Rouge et à lui donner un chèque au montant de 1 014 $60 représentant la contribution annuelle pour l'année 2024, que la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02 230 00 970. J'en fais la proposition. J'appuie. Madame Hébachère, seconde. Adopté à l'unanimité. 12.2. Entente de fourniture de services à l'égard de services en matière de gestion du risque préventionniste Saint-Brigitte-des-Sceaux. Monsieur Masson. Il est résolu que le conseil municipal autorise la maire Éric Aymon et Mme Louise Sisla, la directrice générale, à signer pour et au nom de la municipalité l'entente à intervenir entre les parties. J'en fais la proposition. Je vais seconder. Monsieur Payet, seconde. Adopté. 12.3. Programme d'achat remplacement poêle à bois. Monsieur Payet. Il est résolu de verser à titre de compensation financière dans le cadre de l'exercice financier 2024 aux contribuables qui en font la demande une somme de 150 $ par équipement de chauffage au bois remplacé. Que pour être admissible au remboursement, les demandes doivent être des particuliers résidant sur le territoire de la municipalité, propriétaires d'un appareil de chauffage en état de fonctionner situé dans une résidence principale, propriétaire d'un appareil dédié au chauffage résidentiel qui ne rencontre pas les normes EPA ou ACNOR B415.1 en vigueur. Que le nouvel appareil doit être un appareil de chauffage au bois ou granule certifié EPA ou ACNOR B415.1 neuf, un appareil de chauffage permanent électrique neuf, installé selon les règles de sécurité en vigueur ainsi que son homologation. Que pour être admissible au remboursement, le demandeur doit faire une demande de remboursement et présenter les pièces justificatives dans les 60 jours suivant l'achat. Qu'un rapport de validation soit émis par le préventionnisme quant à la vérification visuelle de la nouvelle installation et qu'aucune anomalie ne soit détectée.
au besoin, que le remboursement soit retenu jusqu'à complète réalisation des correctifs demandés. Que dans le cas où aucune information ne figure au dossier, le propriétaire doit être en mesure de démontrer l'existence d'un équipement de chauffage au bois non conforme. Que l'ancien appareil doit être détruit, la disposition de ce dernier étant à la charge du propriétaire. Je le second. Sur ce point-là, on avait des points à vérifier, à savoir justement l'ancien appareil, on avait parlé qu'il devait être apporté à la municipalité ou peu importe, pour pas qu'il soit transféré dans une résidence secondaire sur le territoire, qu'on n'est pas effectivement. subventionné finalement un nouveau chauffage. Puis on devait valider si c'est L'association pulmonaire recommandait encore ce genre de... Si on n'allait pas par les thermopompes, plutôt que par les poêles à bois, il doit y avoir une vérification de fait. Mais ça peut être certifié, la certification. Il y a EPA, puis il y a la norme ACNOR qui a été vérifiée. Ouais. On a aussi qui peut changer par un appareil permanent neuf électrique. Parce Et en plus, il faut qu'il soit selon son homologation vraiment installé selon les règles de sécurité. Oui, le programme, il s'appelait comment déjà qu'on avait regardé la semaine dernière? C'était le programme... Changer d'air 2.0. Changer d'air 2.0. Est-ce que c'est encore recommandé? J'ai demandé à Mme Pichon de faire des vérifications. Est-ce qu'elle a eu le temps de vérifier? Est-ce qu'on pourrait reporter ce point-là? Je vais... Parce que oui. Excusez, je vais mettre mon droit de veto sur ce point, s'il te plaît. On va le reporter plus tard. Parfait, merci. Ça va être plus. 13.1. Demande de contribution financière, Fonds de la ruralité de la MRC Drummond. Madame Ebacher. Il est résolu que le Conseil autorise Mme Louise Sisla, directrice générale, ou le maire, M. Éric Aymon, à signer, à produire et à déposer une demande d'aide financière pour et au nom de la municipalité de Saint-Cyril de Wendover auprès de la MRC de Drummond dans le cadre du programme Fonds de la ruralité de la MRC de Drummond pour le projet du skatepark au parc Guévremont. J'en fais la proposition. Un secondeur. C'est moi. Madame Jantès. Adopté à l'unanimité. 13.2. Renouvellement contrat de maintenance des programmations. Madame Jantès. Il est résolu que le Conseil mandate la firme Pur Climat Contrôle pour effectuer l'entretien et les services de programmation pour un montant de 7 230,34 toutes taxes en su annuellement pour une durée du contrat de 3 ans. Que la dépense nette soit affectée au poste budgétaire 02-701-34-522. J'en fais la proposition. Je le second. Monsieur Jacques Seconde. 13.3. Demande de subvention Association régionale de loisirs pour les personnes handicapées du Centre du Québec. Madame Jantès. Il est résolu que le Conseil autorise le directeur des loisirs et de la vie communautaire à déposer une demande de subvention auprès de l'ARL-PHCQ pour le soutien à l'accompagnement pour le camp de jour 2024. J'en fais la proposition. J'appuie. Madame Seconde. Madame Vacher Seconde. Adopté. 13.4. Demande de contribution financière Fonds Canada. Madame Jantès. Il est résolu que le Conseil autorise Mme Louise Sisla, directrice générale, ou le maire, M. Éric Aymon, à signer, à produire et à déposer une demande d'aide financière pour et au nom de la municipalité de Saint-Cyril de Wendover auprès du gouvernement du Canada dans le cadre du programme des espaces culturels. J'en fais la proposition. Je le second. Monsieur Jacques Seconde. Adopté. 13.5. Autorisation nouvelle surface de deck hockey. Madame Jantès. Il est résolu que le Conseil autorise la dépense de 80 705 $ pour l'achat de bandes, surface, fourniture et installation de deck hockey et autorise M. le maire, M. Éric Aymon, ou Mme Louise Sisla, directrice générale et greffière trésorière, à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents inhérents au projet du parc Guévremont et que la dépense nette soit affectée au poste financier 02-310-70-739. J'en fais la proposition. Je vais appuyer. Madame Ebacher Seconde. Adopté à l'unanimité. 13.6. Autorisation. Panneau d'exposition d'artistes. Monsieur Masson. Il est résolu que le Conseil autorise la directrice générale, Mme Louise Sisla, et M. Éric Aymon, maire, à participer et à signer pour et au nom de la municipalité les documents afférents à ce projet de la MRC de Drummond. J'en fais la proposition. J'appuie. Madame Ebacher Seconde. Adopté.
13.7, modification de la date d'inscription pour les bourses sportives et artistiques. Madame Gentès. Il est résolu que le Conseil entérine la recommandation du Comité des loisirs et de la vie communautaire afin de publiciser le changement dans un communiqué sur notre site Internet ainsi que dans nos réseaux sociaux. J'en fais la proposition. J'appuie. Madame Bachar, seconde. Adopté. 13.8, renouvellement du contrat senior Saint-Cyril, saison 2024-2025. Madame Gentès. Il est résolu que le Conseil entérine la recommandation du directeur des loisirs et de la vie communautaire et renouvelle l'entente avec les mêmes conditions avec la tarification en vigueur pour l'année 2024-2025. J'en fais la proposition. Une seconde. On avait parlé pour vérifier les tarifications sur ce point-là. Oui, les Par rapport à tarifications. 2023, on n'a pas eu de détails à ce niveau-là. Les montants vérifiés en 2024 pour la location à l'heure est vraiment de 155 $ l'heure, ce qui représente pas de changement, si je ne me trompe pas. Les trois parties, les trois périodes de 90 minutes pour leur camp d'entraînement, on va appeler mise en forme, ainsi que les plages horaires pour les séries de fin de saison, c'est la même chose que l'an dernier. Comparativement, le projet est le même. Sauf que le taux à l'heure est ajusté. Le taux à l'heure était à combien? 155? Il était moindre. C'était pareil. Je vais poser la question. Pareil? 155. Pareil. Donc, c'est exactement copier-coller par rapport à 2023 ou l'année passée. Oui. Mais le taux horaire est demeuré le même, Exact. globalement. Tout est identique. Ouais. Pour tous les Pour toutes les locations. les usagers qui veulent utiliser la glace, est-ce que les tarifs ont changé? Bien, pour Senior Saint-Cyril, je veux dire, c'est le taux qui est indiqué. Non, la question de M. Payet est à savoir, quelqu'un qui veut louer la glace, est-ce que ça coûte plus cher cette année que Bien l'année sûr. passée? Est-ce que je peux poser la question? On va revenir, on va finir notre saison, puis après ça, on va arriver avec ça. Mais dans ce point-là, c'est censé, c'est sujet selon les modalités de la saison 2024-25. Donc, Le c'est une contrat augmentation qui va être le suivre. même, mais la location va être à sujet selon les locations 2024-25. Même prix. Moi, je le dis. Personnellement, on a eu des citoyens qui sont venus ici ce soir, des gens d'affaires, qui sont venus plaindre de leur compte de taxes. Puis, on a une organisation qui est louable. C'est pas ça la question, mais on n'a même pas la volonté de pouvoir mettre un minimum d'augmentation sur les tarifs cette année par rapport à l'année passée. Puis, ça me rend un petit peu mal à l'aise. Il me semble qu'on aurait pu avoir un petit ajustement. Je vais juste, je vais lui laisser de la réponse parce que si j'ai bien, je vais essayer de répondre. Si j'ai bien compris, il va moduler les taux horaires en condition de la saison 2024 et 2025. Donc, le prix qui est ici, c'est le prix 2023-2024. Et s'il est modulé à la hausse pour tout le monde, il va être modulé aussi pour le hockey senior. À ce moment-là, est-ce qu'on pourrait modifier pour indiquer qu'au taux horaire de la saison... Bien, ce qui est écrit, je m'excuse, 2025. c'est ça. Je vais relire le résolu. Que le Conseil entérine la recommandation du directeur des loisirs et de la vie communautaire et renouvelle l'entente avec les mêmes conditions à la tarification en vigueur pour l'année 2024-2025. Donc, ça va être majoré. Cette majoré. résolution-là. On est en 2024-2025, non? On est en 2023. Il renouvelle l'entente avec les mêmes conditions, avec la Mais- tarification qui va être en vigueur pour l'année pour cette année. 2024-2025. C'est ça. Est-ce que j'ai un secondaire? Oui, c'est Monsieur bon. Jacques, est-ce qu'on demande de vote? Je peux ajouter un petit point. Attendez un petit peu, monsieur. On pourrait juste mettre, au lieu de l'année, mais la saison 2024-25. Je pense que ce serait plus clair pour tout le monde. Parfait. Ouais. Est-ce que vous demandez le vote, monsieur Masson? Non. Non, c'est correct. Adopté à l'unanimité. 13.9, tarification 15 jours 2024. Madame Gentès. En théorie, je n'aurais pas à lire les considérants. Il est résolu que le Conseil entérine les recommandations du Comité des loisirs et de la vie communautaire. J'en fais la proposition. J'appuie. Madame Vachard, seconde. Est-ce qu'on a corrigé les dates d'inscription? Il y avait une erreur au niveau des dates d'inscription.
Ça n'a pas été fait. C'est du 18 mars pour les non-résidents, 22 avril ou 17 mai. Ah, il manque un bout. C'est ça. Bien, on l'ouvre le 18 mars pour les résidents, puis les non-résidents le 22 avril. Oui, mais du 18 mars au 21 avril. Au 21 avril, Ouais. c'est ça. Et d'ouvrir la période d'inscription pour les non-résidents Du 22 au 17 mai. 17 mai. C'est ça. C'est bon. Il manquait juste une Donc, date. je comprends qu'un résident, le 23 avril, il ne peut pas s'inscrire. Le 23 avril. Non, il peut. Bon, bien, s'il peut, ça reste de même. Non, c'est qu'à partir, jusqu'au 21, c'est les résidents Il manque de juste- Saint-Cyril, puis à C'est ça. partir du 22 jusqu'au 17 mai, ça va être les non-résidents. Tout le monde. Hein, de la façon que c'est écrit là, pour les non-résidents, c'est du 22 avril au 17 mai. Puis pour les résidents de Saint-Cyril, c'est le 18 mars, si vous rajoutez, jusqu'au 21 avril. Ça veut dire qu'à partir du 22 avril, ils n'ont plus le droit de s'inscrire, les C'est résidents. exclusivement pour les résidents Ouais, du mais- 18 mars au 21 avril. Et Après ça, ensuite, ouvert à tous du 22. Il pourrait Une quand même. glace restante. Ouais. OK. Les dates vont être inscrites sur le site Internet de la municipalité, pour être clair. Puis un avis sera fait aussi sur le groupe Facebook de la municipalité. Mais la Et- façon que c'est rédigé, c'est Ouais, ce que je je comprends. comprends, du 18 Mais au 22 parce que au là, on a 17 eu mai, c'est présentement- tout le monde. Puis ça. après ça, du 22 au 17 mai, Présent- c'est les autres. C'est ça. Mais présentement, Pierre, il y a eu 4 personnes qui ont parlé. Fait juste pour être sûr qu'on a bien compris, la résolution va être modifiée. On fera un avis sur le groupe Facebook, on fera un avis sur le site de la municipalité, puis une dans le trait d'union, s'il vous plaît, pour être sûr que... Est-ce qu'elle va modifier comment? Parce que là, c'était déjà clair. Bien, on leur retravaillera pour être sûr. OK, elle va être retravaillée. Puis on la republiera, puis au prochain conseil aussi, je leur ferai l'autre annonce au mois d'avril. OK. Ben, parce qu'en préparatoire, c'est ce qu'on avait mentionné, qu'elle devait être retravaillée. Parfait. 13.10. 13, demande de soumission sur invitation des modules de jeu et balançoires. Un proposeur. Attends, quel... 13, ah oui, OK, 10. c'est moi. Je vais le prendre. Il est résolu que le Conseil autorise la directrice générale, Mme Louise Sisla, à procéder au lancement d'appels d'offres sur invitation pour l'achat d'un module de jeu et de balançoire pour le parc Guévremont. J'en fais la proposition. Un secondaire. Une seconde. Monsieur Jacques. C'est dans le but d'essayer de trouver des modules, de lui permettre d'aller faire des soumissions pour proposer. 13.11, événement du 22 juin 2024, autorisation de demande de permis à la Régie des alcools du Québec. Un proposeur. Oui. Il est résolu que le Conseil autorise la directrice générale, Mme Louise Sisla, à présenter pour et au nom de la municipalité de Saint-Cyril de Wendover les demandes nécessaires à la Régie des alcools du Québec lorsque les activités offertes prévoient la tenue d'un bar avec boissons alcoolisées. J'en fais la proposition. J'appuie. Madame Hébachère, appuie. Je peux aussi le rêver. S'il y a des activités à l'année, on fait la même chose. Parfait. Ouais. 14, des informations. Le 1, taxation annuelle 2024, date de l'envoi des taxes foncières le 27 février 2024. Le premier versement est dû le 28 mars 2024, le deuxième versement le 27 mai 2024, le troisième versement le 26 août 2024 et le quatrième versement le 25 octobre 2024. Point numéro 2. Madame Caroline Milot a démissionné du comité consultatif d'urbanisme, donc on fait le dépôt de sa démission. 3, j'aimerais mettre aussi en dépôt la lettre de remerciement de M. Dominique Jacques qui remerciait le conseil, la municipalité pour le programme des bourses sportives. 4, le mois de l'arbre et des forêts 2024, la demande du budget de 500 $ pour l'activité familiale. On avait dans l'activité à préparer l'allocation d'un jeu gonflable, mais essoufflé, distribution d'arbres, 500 feuillus, 500 conifères, plus la distribution de compost. L'activité de sensibilisation à l'environnement en collaboration avec l'école Cyril Brassard dans un point qu'on a discuté antérieur. 15, période des questions. Madame
peut-être sur le devoir, peut-être. C'est pour savoir les decks hockey. Moi, j'ai plus de petits-enfants, on se rendu grand. On pense qu'il va-tu être prêt pour cette année? Je vais me compromettre parce que j'en ai parlé beaucoup. J'en ai parlé au comité de loisirs avant de devenir maire. C'est quelque chose qui nous tenait à cœur. Le deck hockey va être prêt pour la saison, c'est sûr, certain. Parce que dans ma mentalité, c'est t'en sauves un sur l'eau, tu sais, c'est une bonne action. Fait que les jeunes s'amusent, puis c'est bon pour la santé. Si on est capable de avoir un deuxième, je suis dispendieux, comme tantôt, je faisais partie de ceux qui critiquaient. Probablement, on va émettre un communiqué. On attendait de faire l'achat. Présentement, on a un dessin qui est déjà en préparation pour montrer aux gens qu'est-ce que ça doit avoir l'air un coup complété. Je vous apprends ce soir que c'est pas une surface, mais bien deux surfaces qui vont être réinstallées. On voit une achat, mais l'autre, elle a été achetée antérieurement par le conseil. Donc, elle est juste prête à être installée. Puis pour vous rassurer, le terrain a été nettoyé à l'automne dernier pour être prêt pour la... C'est pas le droit de dire avec les travaux, mais... Non, mais... Je souhaitais juste que ça soit prêt pour les jeunes cet été. C'est ça. Puis la demande de subvention au Fonds de ruralité, c'est pour compléter l'offre en réinstallant le skatepark de cet été. Bon, bien, merci. Dans la même direction, ben, tu m'entends très bien, je sais. Une belle petite voix. Madame Tremblay. Pensez-vous qu'on va pouvoir balancer nos enfants à Saint-Cyril dans le village d'ici à ce qu'il y ait 18 ans? Balancer vos enfants dans le village? Dis-moi ça sonne au bas. C'est là, tout se dans le trou, puis il y en avait 2-3 parcs, nous, au village, en a zéro. Change le village. Oui. J'aimerais dire que oui, mais en même temps, comme vous avez vu, on part en soumission. Module de jeu et balançoire. J'aime mieux pas dire non, mais j'aime mieux pas dire oui aussi. Parce que si je vous dis oui ce soir, je m'attends à un autre lancer de roche solide. Non, mais tu sais, parce que là, l'année, ils ont non, je sais. dit, il va se faire sur la rue Turgeon, il y aura celui de la rue Turgeon pour cette année, puis celui le gros ne sera pas cette année. Là, ça semble à dire, bon, ben, ça va être le gros, ça ne sera pas lui, mais il va en avoir un des deux. Cette année, je vais répondre politiquement, ça vous tente-tu? Cette année, au budget... Ça fait plusieurs années qu'on se le fait dire. Non, mais tu sais, j'ai travaillé tellement le budget, comme j'ai dit tantôt, que je commence à le connaître par cœur. Cette année, les travaux réalisables sont dans le parc Guévremont. Le parc Turgeon, il n'est pas question cette année. Il est budgété à l'année prochaine au PTI. Donc, cette année, il n'y a pas d'investissement au parc Turgeon. Cette année... Qu'est-ce que vous allez faire au parc Guévremont? Comme j'ai dit, on part en soumission pour des modules de jeu. J'ai annoncé... Ben, j'ai bien lu... je veux juste être sûr. C'est celui qui est sur la... Ben, le parc Guévremont, c'est le parc du village. On parle du parc du village. Je peux aller un petit peu plus explicite. Au budget cette année, ça ne vous dérange pas, je vais l'exposer parce que je trouve ça important. On a mal commencé la séance. Il y a des gens qui étaient plus fâchés un petit peu. Mais je vais vous donner les vraies choses parce que c'est intéressant. Si vous me dites que ça vous intéresse. Cette année, dans le parc Guévremont, en théorie, l'année passée, on a procédé au nettoyage. Donc, le nettoyage a coûté 46 995. Nettoyage et remblai et compactation près du sol. Fait que présentement, le 45 000 a été vraiment dépensé en 2023 pour la réfection. Il y avait pour le ménage. Ouais, on a fait le ménage. Cette année, on parle de plan civil, électrique, bâtiment de service. On a affecté 20 000 On a un appel d'offres, 20 000 On a affecté 1 500 pour l'appel d'offres du bâtiment de service et entrée électrique. Donc, je vais y arriver à ce bout-là. Le coffrage et le bétonnage, la dalle de béton de décaqué, c'est 120 000 pour les deux surfaces. L'installation de surface et bandes pour décaquer, 82 000 comme stipulé ce soir pour l'achat. On a la construction du bâtiment de service et l'entrée électrique. Pour avoir le parc, il y avait un chalet multisport, une salle mécanique qui était prévue, si on n'a pas le choix de l'avoir, pour la suite du parc. C'est la salle électrique, c'est la pompe pour le jeu d'eau, c'est le cœur en théorie du parc. Donc, celui-là, il y a une somme réservée de 400 000 Il y a l'entrée de service du bâtiment de service. L'entrée de service, c'est l'eau, les égouts qu'il faut aller refaire jusqu'à la 122. 20 000 Après ça, on a des infrastructures sous dalle. On a des conduits électriques, des bases de lampadaires, des conduits pour jeux d'eau et services et d'autres services à enfouir. Et il y avait une parenthèse sur aménagement des aires de jeu. Présentement, on a un budget total avant subvention de 643 000. Puis, dans la subvention, on vient affecter 237 600.
pour le rapporter à 405 000 comme dépense. Fait que si on va voir dans le plan triennal d'immobilisation et dans le budget, vous allez voir qu'il y a une dépense admissible cette année de 500 000 qui s'appelle décaquer. Juste pour être plus clair, c'est pas juste décaquer, c'est vraiment l'ensemble. C'est pour ça que tantôt dans le budget, je parlais des choses qu'on allait réaliser sous subvention. Si on se devait de commencer, si c'était le temps commençait à presser avant de perdre la subvention admissible du PAFIR. Fait que tu as beaucoup d'infrastructures à faire avant. Il faut faire le dessous avant le dessus. Mais comme j'ai dit, je reste avec une parenthèse de jeu. J'aime mieux pas dire oui, j'aime mieux pas dire non, mais cette année, les travaux vont se réaliser dans le parc Fremont. Ouais, c'est tout dépendant où est-ce qu'on va aller jouer aussi, comme Mme Sisla vient de me dire. C'est sûr que là-dessus, les chiffres peuvent bouger encore. On le sait, c'est très volatile. C'est ça. Fait que le but, c'est vraiment de travailler dans le parc Fremont cet été. Et là, avec toute votre affaire de budget, là, que ça coûte bien cher, là, je comprends bien ça, mais un coup qui va commencer, est-ce que vous allez, ça va prendre 4-5 ans à continuer? Ou Non, vous parce prévoyez que ça soit fait, il y a déjà au PTI la somme qui est déjà réservée pour les 2 prochaines années. Si le parc, il faut bien être sûr, c'est de le compléter, parce que la subvention, elle est remboursable seulement à la fin. Donc, nous, il faut supporter pendant ce temps-là ces sommes-là pour arriver à la fin et revenir pour dire le parc est complété, faire la rédition puis aller chercher les sous. Et c'est pour ça qu'il faut se dépêcher à le faire aussi dans le temps, de 1. 2, si on dépasse le délai prescrit, on perd la subvention. OK. Fait que là, j'imagine que vous allez finir le parc des Vermont pour faire le parc de Turgeon. Bien, dans le PTI, le parc Turgeon est inscrit pour l'année prochaine. OK. Parfait. Merci. De rien, ça fait plaisir. Mais encore là, Ben avoir oui. l'intention de vendre des banques. Comment vous dites? Vendre les banques. En commandite? Bien, ça n'a pas été encore. On va attendre de les avoir installés. Non, mais c'est juste une période de 5 ans. Ça, tout est envisageable. Je veux dire, oui et non. Chioleux tantôt, comme je te dis tantôt. Il y a le bord chioleux, puis il y a le bord. Je vous prends des deux côtés. Ouais, c'est ça. Fait qu'on peut avoir 30 panneaux sur nos bandes, ça serait bon, ça. Pour les jeunes, j'en ai. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Bonsoir. Mon nom est Denis Lefebvre, camion Denis Lefebvre. Moi, j'ai quand même quelques propriétés ici à Saint-Cyril. Et puis, c'est correct pour les taxes, pour les augmentations. Raisonnable. C'est parce que moi, j'ai d'autres projets. Et puis, j'avais rencontré des conseillers, M. David, il y a 2 ans, que les dépanneurs 15-15. Le dépanneur 15-15, lui, cette propriété-là, moi, je l'ai acheté pour défaire ça, puis bâtir des locales commerciales ou industrielles. Puis, il y a 2 ans, j'ai rencontré M. Lavigne. Il a dit, oui, on va checker ça. Peut-être qu'on aura le droit d'une maison, parce que moi, j'ai toujours avoir perdu mon droit acquis. Mais là, je n'ai pas eu de suivi encore. Puis là, la bâtisse, c'était pas tombé à terre. Est-ce que je peux vous proposer une rencontre avec Mme la directrice générale pour venir exposer vos projets qui seront reconduits après ça, soit au CCU, soit au conseil, pour suivre la voie légale? Comme j'ai dit tantôt, maintenant, c'est rendu un petit peu plus délicat de parler des dossiers personnels. La loi 25 protège les informations personnelles. Fait que c'est pour ça que je dis, je pense que la meilleure façon est de vraiment prendre un rendez-vous avec la directrice générale ou avec moi, si vous voulez. Puis après, le projet, selon évaluation, sera soumis à l'urbanisme, sera soumis au CCU, sera soumis au conseil. À la place, il va trouver la bonne voie pour être acheminé à ce moment-là, si vous êtes d'accord. J'aimerais bien faire ça, parce que 2024, 2025, fait que, mes enfants sont avec moi, puis on veut faire de quoi, fait que on veut, s'ils vont avoir des taxes, des ci, des ça, à un moment donné, puis faire de quoi de beau. Ça me fait plaisir. Ça va me faire plaisir. Juste communiquer avec Madame la directrice, si vous voulez prendre un rendez-vous. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, questions? Non. Donc, 16, l'avis de l'Assemblée. Est-ce que j'ai un proposeur, M. Lavigne? À M. Masson-Segonde, à 21h34. Donc, merci beaucoup de vous être déplacés. Bon, on va tout
sur le flat à soir, tout le monde? Tout le monde va être sur le flat.